tous, bienvenue chez vous, ici, l'été, mais ça on le sent très très bien l'été. Je peux vous dire, il fait 38 degrés à l'heure où je vous parle maintenant, mais on est content, on est à Piano Center, c'est à Natania. C'est un endroit magique, plein de choses on va vous faire découvrir aujourd'hui avec nos chroniqueurs qui nous ont accueillis, qui ont le courage de venir sous cette chaleur. Yoël Benarouche, comment ça va? Très bien, merci. Pas trop chaud? Chaud, mais je préfère avoir chaud que froid. Vous êtes à l'ombre, c'est très bien. Liora Lévy nous a rejoint pour la première fois sur ce studio. Ça va bien? Merci de votre accueil, super. Adjointe au maire de Natania. De Natania, de notre belle ville de Natania. Je suis très heureuse de vous accueillir ici à Piano. Vous nous accueillez en fait ici à Piano, à Netanya. Jolie ville où il y a quelques Français. J'ai entendu dire. Oui, voilà, quelques Français perdus comme ça vers le Kikar, mais maintenant c'est vrai qu'ils ont beaucoup déménagé vers Piano. Sabrina Nabé est avec nous, c'est super aussi pour une première. Bonjour. Merci pour l'accueil. Coach de vie. Coach de vie, voilà. Coach business. Coach business. Et on va parler de vie et de business tout à l'heure ensemble. Je suis ravi que vous soyez là. Merci. Ronnie Cohen, ça va? Ça va très bien, à la fraîche, je suis bien. Vous avez chaud, je vous sens depuis tout à l'heure, je vous plains. Il voulait faire ça à l'intérieur tout à l'heure. Il m'a dit, viens, on va le faire à l'intérieur. Non, on peut pas, on va le faire là. Mais ce que ne savent pas les téléspectateurs, c'est que ça fait un moment qu'on est assis ici. Oh là là, ça y est, tout de suite, il gum-gum. Tamar nous a rejoint. Bonjour Tamar. Bonjour. Première chronique aussi. Il y a plein de nouveautés aujourd'hui, c'est très bien, je suis content. Donc, chronique, restauration, ça va être bien. On va apprendre. Vous allez découvrir. On va découvrir des nouveaux restos cachers, apparemment, à Tel Aviv. Restez avec nous. Et de looks. Des looks. Je sais pas. Voilà, c'est de looks, on est d'accord. Luxe. Luxe. Ah bah c'est encore le U que. Et Yoann Halimi vous donne des cours de U. Allez, donnez un cours de U. Donc c'est U. Il fait chaud ici quand même. Mal, hein. Je vous avais dit qu'il faisait très chaud sur ce plateau. Donc ici, bienvenue chez vous, on est ravis. On va commencer par la première chronique. Déjà, on remercie déjà Delivino de nous accueillir ici, la mairie qui est ici présente, ça on l'a dit, mais Delivino qui est un wine store gourmet, qui est vraiment très bien. J'y vais régulièrement, moi j'habite pas loin et j'adore cet endroit, j'adore Piano Center et on va parler de tout ce qu'il y a ici, vous allez voir, c'est super. Voilà, donc nous sommes ici à Piano Center. Et on est ravis puisque c'est un joli endroit où faire une émission. Il fait chaud, mais bon, on a quelques masganimes, comme on dit ici, quelques ventilateurs qui vont nous faire tenir pour une première chronique. Non, on va parler plutôt avec notre invité, Liora Lévy, aujourd'hui. Ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, toujours dans l'intégration des Français en Israël, et notamment ici à Natania. Est-ce que vous allez, je sais qu'il va y avoir des élections prochainement, on va pas parler des élections, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider les Français à s'intégrer au niveau du boulot, du travail? Comment les aider? Est-ce que c'est possible de les aider à trouver du travail? Bien sûr que c'est possible de les aider. D'abord, moi je dirige le département de l'intégration, enfin je suis responsable du département de l'intégration. J'ai beaucoup mis l'accent sur ça, j'ai mis l'accent sur plusieurs choses. Il faut comprendre que les Français, ou même les Olim de manière générale, mais si vous voulez, il y a les gens qui viennent, on va dire des familles avec des enfants, des gens en âge de travailler. Cela, pour moi, c'est impératif d'abord qu'ils apprennent l'hébreu. Ça, c'est la première chose. C'est la clé de l'intégration en Israël. Et ensuite, on leur fait des stages pour apprendre à écrire son CV en hébreu, pour apprendre à se présenter de manière israélienne. Comment aborder un interview, un entretien d'embauche en Israël, c'est très différent d'en France. Donc, même si on parle très bien hébreu, si on n'a pas les codes culturels, c'est très difficile. Donc, on fait des ateliers pour ça. On a aussi des personnes qui aident au placement d'entreprise. On a fait un Yerid Atasuka, un salon de l'emploi. Voilà, un salon de l'emploi, un salon de l'emploi qu'on avait fait à l'Ulpan aussi, spécial Olim, avec des sociétés qui sont venues exprès pour embaucher des Olim. Ouais. Ça, c'est une chose. Et évidemment, on a aussi tous les salons de l'emploi organisés par la mairie. Il y en a eu un il y a à peu près 2 semaines pour tous les gens. Mais évidemment, les Olim, à partir du moment où ils ont la langue, alors ils peuvent être intégrés dans le monde du travail. Évidemment, ici à Natania, moi je conseille beaucoup aux Olim de France, en tout cas, d'essayer de rentrer aussi dans le monde de la restauration, des hôtels, etc. Parce que le fait d'être bilingue en français, c'est un atout. Donc il faut utiliser cet atout. D'accord. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire quand même. Évidemment qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Sinon, je ne me présenterai pas aux prochaines élections pour continuer à aider les Olim. Mais je disais, il y a les premières choses, les familles, on va dire, en âge de travailler. Et il y a les retraités qui, eux, ont vraiment besoin d'être accompagnés. Et j'ai créé à la mairie un service francophone pour les aider. Tous les problèmes, que ce soit la voirie, éducation, arnona, obtenir des réductions, comprendre les horaires des bureaux, etc. Les gens, les Français ne savaient même pas comment et à qui s'adresser pour n'importe quel sujet. Maintenant, ils ont un service francophone avec un numéro de téléphone. Alors, on peut l'afficher, ce numéro de téléphone? Oui. Allez-y, dites-le moi. 09 834 11 10. Très bien, c'est affiché sous l'écran. Vous pouvez appeler Laurence qui dirige le service, vous répond en français, en hébreu, bilingue, et elle vous fait la connexion avec tous les services de la mairie et vous aide. Super. Liora Lévy, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'ici. Adjointe au maire de Natania, et on reste chez vous à Natania. On vient de commencer l'émission, il y a beaucoup de choses. Restez avec nous parce qu'il y a plein de choses. On va surtout commencer par la nouvelle chronique. Alors c'est à vous, Sabrina.
Eh bien, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Donc chronique, coaching, comment on appelle ça? Développement personnel? Ouais, développement personnel, c'est bien. Personnel, c'est Ouais, bien, développement ça. personnel et développement business aussi, parce que la confiance en soi, ça touche un peu les deux finalement, l'un et l'autre. Ouais. Et moi, c'est vraiment un sujet qui revient très fréquemment quand on vient me consulter. On me dit, j'ai pas confiance en moi. Et j'ai envie d'avoir confiance en moi. Alors je pense que c'est un sujet qui mérite d'être évoqué aujourd'hui, parce que je crois que les gens ont des fausses croyances à ce sujet-là. Notamment, par exemple, il y a des gens qui croient que c'est inné, qu'on est avec cette qualité. Aujourd'hui, je le dis, c'est faux. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la confiance en soi, c'est quoi? C'est une compétence. Donc en fait, c'est une compétence qu'on peut acquérir en la travaillant. Donc ça, c'est en fait... la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tout le monde peut l'acquérir. C'est juste une question de travail. Après, il faut avoir il y en a qui se disent timides, par exemple. Timide, ça se travaille aussi. Est-ce que ça veut dire ça, quand on est trop timide, on n'a pas confiance en Ça soi? se travaille aussi. Mais en fait, c'est une question de croyance. Parce qu'en fait, quand... alors, je vais en parler un peu Donc, plus tard. continue, Mais en fait, comment ça vient, justement, ce manque de confiance en soi? Et c'est là que je vais parler aussi du côté timide. Ça peut venir, par exemple, des expériences, des mauvaises expériences de la vie, mais aussi des critiques qu'on a à notre égard. Et ça commence tout petit. Et moi, quand j'accompagne par exemple des mamans, je leur dis c'est très important de cultiver justement ce langage d'encouragement auprès de ses enfants, parce qu'en fait, on nous met des étiquettes depuis petit. Et ça, en fait, ça nous colle à la peau pendant des années. Et on peut très bien être une chose et son contraire. C'est pas parce qu'on est timide un jour dans une situation que le lendemain, on va pas être super à l'aise dans une autre situation. Donc en fait, ces étiquettes-là, je trouve en tout cas qu'elles biaisent la manière dont les gens se voient. Et du coup, ça biaise aussi leur comportement. Parce qu'en fait, une personne qui croit profondément, parce qu'on lui a dit t'es timide, parce que dans une situation où petit, il a été timide, et ben cette personne-là va se dire mais moi, je vais jamais pouvoir parler sur un plateau télé parce que je suis timide. Alors que pas forcément, et on va le voir comment on peut faire. Donc, comment justement on peut développer cette confiance en soi? Donc, la confiance en soi, c'est croire en ses capacités, c'est croire qu'on est capable de faire quelque chose. Il y a bien entendu un travail qui peut être fait de manière approfondie, mais là l'idée c'est d'essayer de donner des conseils qui peuvent être appliqués tout de suite, actionnables tout de suite par n'importe qui. Ouais. J'ai relevé 3 choses. La première chose, c'est justement ce mindset, c'est cette pensée. Ces pensées qui sont les étiquettes ou qui sont d'autres pensées. J'adore donner l'histoire de Rocky, cette fameuse scène où on le voit avec son entraîneur où il lui dit « t'es meilleur » et il lui répète « je suis meilleur, t'es meilleur, je suis meilleur ». Et en fait, t'as pas mal. J'ai pas mal. Ouais, c'était ça, t'as pas mal, j'ai pas mal. Et en fait, film préféré de Johan. Et en fait, il a mal. Mais en fait, il se répète qu'il a pas mal. Donc en fait, son corps, il va réagir aussi en fonction de ce que lui, il a décidé de penser. Donc ça, c'est super important de se dire, ok, peut-être que je me dis que j'ai pas confiance en moi. À partir de maintenant, je vais me dire, devant le miroir ou pas d'ailleurs, j'ai confiance en moi. Même si je vais pas le croire profondément, mais à force de me le répéter, je vais essayer de faire un petit ancrage comme ça, qui au fil du temps va avoir un travail et un impact. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas très joli de dire ça, mais en tout cas je le dis parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est l'entourage et c'est de trier son entourage. En fait, on ne se rend pas compte à quel point notre entourage a un impact sur nous, qui peut être aussi bien positif que négatif, et très souvent négatif. Et les gens n'arrivent pas à se séparer. On dirait que c'est vraiment un problème pour certaines personnes de se séparer de quelqu'un, un ami, même quelqu'un de sa famille, même parfois c'est un couple en fait, mais de quelqu'un qui a comme ça une influence négative sur la personne. Et ça joue énormément. Donc vraiment... Mais c'est-à-dire que d'habitude, on le sait quand il a une influence négative, c'est-à-dire qu'on le sait, mais on ne veut pas se séparer? Parfois, on n'en a pas conscience, en fait. Alors, parfois, comment prendre ces décisions? Et bien là, justement, maintenant que je le dis, l'idée, c'est peut-être de regarder... De rechecker, double-checker. De regarder peut-être les 10 personnes qu'on voit le plus souvent. Ouais. Est-ce que ce sont des personnes qui sont positives? Est-ce que c'est des personnes qui sont encourageantes, qui sont bienveillantes à notre égard? Ou est-ce que c'est des personnes qui, au contraire, non, c'est nul ce que tu fais, pourquoi tu as fait ça, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de trier l'entourage et de checker, de faire en sorte que son entourage soit positif. Et la troisième chose, et pour moi c'est la chose la plus importante, c'est qu'en fait la confiance en soi vient avec l'action. C'est-à-dire que par exemple, j'ai accompagné une femme très récemment qui est entrepreneur et qui m'a dit « je ne pourrais jamais parler face caméra sur les réseaux sociaux pour vendre ce que j'ai à vendre ». Alors qu'elle sait que si elle va parler sur les réseaux sociaux, elle va vendre. Parce que ce qu'elle fait, c'est incroyable. Et je lui ai dit « ok, très bien ». Donc, je n'ai pas parlé du tout de confiance en soi ni rien. On s'est assis toutes les deux. Je lui ai dit « viens, tu me l'as expliqué maintenant ce que tu fais et viens, on le fait en vidéo. Juste on filme ». En fait, il faut faire des petits pas. C'est sûr que je vais reprendre l'histoire du boxeur, de Rocky, mais on ne peut pas être quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport et vouloir faire le championnat du monde de boxe. C'est impossible.
Et même quand on le visualise, ça paraît vraiment trop éloigné. Donc il faut faire des petites actions qui permettent d'avoir confiance en soi. Donc par exemple, pour cette femme-là, j'ai commencé juste par lui dire, viens, on fait une petite vidéo. Au début, qui ne va pas être sur les réseaux sociaux, mais juste qu'elle s'habitue comme ça à se voir, voir son image, etc. Et aujourd'hui, mais ça a duré 2 jours en fait. Et aujourd'hui, elle poste tous les jours. Et en fait, elle n'arrive même pas à comprendre comment elle disait, j'ai pas confiance en moi, j'arriverai pas à poster sur les réseaux sociaux. Donc voilà, la confiance en soi, ça s'acquiert. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez tous avoir confiance en vous et foncer. Voilà, juste soyez dans l'action. Et se faire accompagner par des coachs qui sont là aussi. Évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina. Nabé, on retrouve sur Instagram. Ça. Ouais, je regarde votre Instagram, c'est sympa. Confiance en soi, ça va, pas de problème là. Il y aura. Non, pourquoi ça, voilà, c'est encore des préjugés, ça. Non, mais moi j'ai l'impression que vous avez confiance en vous là. Ouais, écoutez, ça vient avec Ça se travaille, vous avez travaillé bien sûr ça. que ça se travaille. J'étais très timide avant. C'est vrai? Je suis toujours très timide dans certaines situations, En tout bien cas, sur sûr, le plateau, personnelles. Oui. Moi je vous trouve bien. Ben, sur le elle a plateau. dit, dans certaines situations, on peut être comme ça, et parfois au niveau personnel, avec des amis ou quelque chose, je peux être très timide. Oui, je sais que les gens sont choqués quand je dis ça. Mais Ah ouais? oui. Donc voilà, ça prouve qu'on peut travailler. Ouais. Yoël, Très sur la intéressant. confiance en soi, est-ce que c'est le terme, si on va dans l'hébreu, comme vous aimez aller dans l'hébreu? Écoutez, en hébreu, la confiance se dit ou bien bitachon ou bien emuna. En réalité, je préfère d'abord le mot de emuna. On va aller par le aleph, bet. Emuna commence par aleph et le bitachon vient parce qu'il y a de la emuna. Et C'est en donc c'est bet. le bet. La emuna tire sa racine dans le mot amen. Amen ne veut pas dire oui, veut dire je certifie quelque chose. Quand je dis anima amin, ça ne veut pas dire je crois, comme on a l'habitude de traduire en français. Anima amin en hébreu, ça veut dire anime amen et mache anima amin bo. Je certifie ce qu'il y a en moi d'essentiel. Le mot amen, c'est le masculin de Emet, puisque ben en hébreu devient bent, mais le noun au milieu d'un mot tombe. Donc ça devient bat. Amen, ça aurait dû être ament, et là aussi le noun au milieu d'un mot tombe. Donc ça devient emet. Donc anima amin, c'est je certifie. Lorsque je certifie ce que j'ai en moi, à savoir que je vis ce que je suis, tout simplement, je vis. Ça, c'est la Emouna. Et lorsque j'arrive à vivre ce que je suis, j'arrive au bitachon. C'est la lettre bête. Je peux dire que pas seulement un homme, mais qu'un animal, une vache, le fait qu'elle vive, c'est une Emouna. Elle a foi en elle-même, elle est consciente de son vécu, elle ne se pose pas de questions, elle vit. Et si tu viens la menacer, elle va se défendre. Eh bien, c'est exactement la même chose. La Emouna, c'est quelque chose qui est en soi, mais qu'il faut travailler, qu'il faut acheminer. On va peut-être jouer sur les mots. Amener Emouna, qu'il faut amener depuis la source jusqu'au résultat. Et si le résultat est fidèle à la source, eh bien, c'est la même racine. Ne'eman lamakor. Il est fidèle à la source. Donc le mot Emouna, qui est Amen, qui est Oman, comme par hasard, l'art, l'artiste. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Eh bien, c'est quelqu'un qui certifie ce qui est en lui et qui le plaque sur une œuvre d'art. Donc vous avez tous ces degrés, et les hits Amen, qui veut dire s'entraîner, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que s'entraîner? Eh bien, c'est faire véhiculer mon être à travers le sang dans tous mes organes. Eh bien, je suis plus en forme après l'entraînement qu'avant. C'est la même chose au niveau de l'esprit. Je suis plus ma'amin après qu'avant. Et quand on pose une question comme ça, non préparée à Yoël Benarouche, non préparée, totalement improvisée, il y a une réponse toujours qui vient d'un autre monde. Bravo, merci. Je voudrais quand même continuer sur un petit peu sur Elul. Oui. On est au mois d'Elul, c'est le mois d'août. Il n'y a pas de fête dans ce mois-là, mais on s'approche d'une grande fête. Il n'y a pas besoin d'une fête ça sert à quoi, proprement dit. Elul, c'est justement, on va peut-être continuer sur le même cheval. Ouais. Elul, ce sont des initiales. Ani, Ledodi,
vedodi li. Ça me dit quelque chose, ça. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il y a ici un désir d'appartenir. Je fais partie d'un programme. Je fais partie d'un tout. Je fais partie d'une histoire. Je fais partie d'un peuple. Une fois que je prends conscience de cela, en fait, j'ai les réponses. J'ai la réponse extraordinaire puisque c'est le mois de la Teshuvah. Or, les gens ont l'habitude, encore une fois, de trahir, de traduire, donc trahir le mot Teshuvah. La Teshuvah, ce n'est pas la repentance, là, je ne sais pas comment on dit en français. La Teshuvah, c'est la réponse. C'est le retour. Anishav. Je reçois une réponse. Mais si je vais vers la réponse, ça veut dire que la réponse existe bien avant la question. Or, les sages nous disent, dans le traité de Psachim, à la page 54, Tchouva, Kadma la Olam. La Tchouva, elle est bien avant la question que tu poses. Tu sais quoi? S'il n'y avait pas de réponse, tu n'aurais même pas eu de question. Et donc, le but dans notre vie, c'est de retrouver la réponse à toutes nos questions. Je crois que c'était la page 53, vous avez dit 54 54. Je me souviens que c'était La moule. Un moule bête. C'est On va aller super. vérifier. Merci beaucoup. Mais en plus, je rajouterais que c'est le mois le plus compliqué pour faire le Teshuvah. On est à la plage toute la journée. Encore une fois, tu as focalisé la Teshuvah vers un degré dont tu as été bassiné toute ta vie. C'est-à-dire C'est-à-dire La repentance. superficiel, aller à la extérieur. synagogue. La Teshuvah, c'est quelque chose de très profond, Exactement. d'intime, d'intuitif Voilà. et presque d'instantané. C'est une prise de conscience de quelque chose et le changement de l'être. Pas mal du tout. Bravo. Pas mal du tout, je retiens ça. Merci Tout beaucoup. ce qu'on peut souhaiter au Ham Israël cet été. Amen. Merci Ben Harouche. Peintre aussi, je le rappelle. Ou artiste aussi, évidemment, qui a fait le tour du monde. Je vous ai vu pas mal bouger ces derniers temps. Ça va, ça se passe bien? Baruch Hashem. Ouais. Des nouveautés, toujours des nouveautés. À chaque fois que je vais dans son atelier, un truc nouveau. Ah, regarde ce que je viens de faire, un truc nouveau avec un stylo et un iPhone. Merci beaucoup. Ronit, Tamar, j'ai envie de passer à Tamar pour sa nouvelle chronique. Alors, Allez, on va être gentil avec vous. magnifique. On va vous écouter Soyez gentil avec moi. attentivement. Je comprends tout. Alors, voilà. Alors, on va parler. Je comprends tout. Je vais essayer de faire un effort. Donc la chronique, je rappelle la chronique aux téléspectateurs, c'est une première chronique. On va faire le top 5 des meilleurs restaurants cachers à Tel Aviv. On a choisi Tel Aviv, restaurants cachers et les 5 meilleurs. Deluxe. 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 C'est Voilà. Deluxe plutôt. Deluxe, ça veut dire de luxe, c'est-à-dire de bon niveau, on va dire. Exactement. Tamar. Donc, au tout début, on a Manara. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un nouvel restaurant. Ouais. Ça fait 1 an à peu près qu'elle est là. Et c'est un restaurant halavi. Il y a des poissons, des pâtes, franchement, mais c'est très raffiné. Elle est située à l'hôtel Sheraton, qui est juste devant la mer, donc c'est agréable. Il y a un vue panoramique incroyable, très sympa. Moi, je suis fan de ce restaurant. C'est très, très, très bon. Le service est aussi correct par rapport à Israël, je parle. Ouais. Et ce qui est sympa aussi là-bas, c'est l'ambiance. Parce que c'est tamisé, on dit tamisé, les lumières sont tamisées. La musique est très très forte, donc on sort. En fait, moi, ce que je cherche quand je sors, c'est aussi de l'ambiance. J'ai envie de kiffer, j'ai envie de boire, j'ai envie de m'amuser. Écouter de la bonne musique. La bonne musique, peut-être pas la bonne musique toujours, mais voilà, d'être en bonne ambiance. Voilà, donc ça, c'est très sympa là-bas. Dans toutes les levels, elle est très 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 bien. Franchement, j'ai pas vécu beaucoup de restauration comme ça en Israël, des restaurants comme Donc ça. on redonne le nom. Manara. Manara. Sheraton. Manara, devant la mer. Boum. Donc- Elle met piquette, vraiment. Elle met quoi? Piquette. Elle met piquette. Ah bah, elle met piquette aux autres restaurants. Ah ok, d'accord, c'est une expression que je ne connaissais pas. Français. Ah bon? C'est une expression française, Non, ça? c'est pas après. De quelle région? Je suis trop jeune. Mais alors. oui. Ah Elle ouais. met C'est une piquette. expression de jeune? Je sais pas. On ne connaît pas. Bah écoute, on a compris l'expression de Elle met met KO. piquette. Elle met KO. Elle met KO. Ah. Bravo. Elle Bravo. met les autres au piqué en fait. Exactement. Elle met les autres au piqué. Moi, j'ai appris, on met piquette. D'accord.
Non, mais à part ça, à Marseille, Ouais. désolé C'est ça. d'amener un peu de sucre. Ouais. Il y a des expressions. Mais on dit mettre la piquette à quelqu'un, Oui. c'est quand on le bat à plat de couture. Ah, je t'ai mis la bravo. piquette. Ah bah voilà, donc Peut-être que ça vient. C'est Ah, une J'y pense. T'as des J'avoue, rapports avec j'ai- Marseille avec Ouais, les- j'ai Ah, bah vu voilà. beaucoup de Marseillaises. Ah, bah voilà. Ah bah voilà. Demandez-moi Bravo, s'il y a besoin Ronnie. d'une Il faut savoir que Marseille et Paris, c'est pas du tout le même français. hein. Je sais. C'est Il deux y a langues Marseille. différentes. C'est pas du tout la même C'est deux accent langues non plus. différentes. Il y a Marseille et il y a la J'adore France. l'accent, moi. C'est Alors deux je vous choses arrête parce qu'il y a un cambriolage de banque ici, là maintenant. Là, vous voyez, là, c'est la sonnerie de la banque. Et qu'est-ce On va qu'est-ce qu'on galérer. peut faire? Qu'est-ce Je qu'on demande peut à faire Gérard, mais on continue ou... Ils ont bientôt fini le cambriolage, ils arrivent, Oui, ils ont bien bientôt fini. Voilà, ça y est. Allez, c'est bon. Salut les mecs, ciao. On continue. Voilà, C'est bon, vous avez volé les C'est millions bon. Ok. Donc, bon, Piquette, on a compris maintenant, Piquette, grâce à voilà. Ronnie. Maintenant, il y a un deuxième restaurant? Ouais, le deuxième restaurant, c'est le West Side. Peut-être que vous connaissez aussi. Elle est aussi située dans un hôtel, mais là, c'est le Royal Beach. Là, on est sur la mer, vraiment, c'est pas à l'auteur, on est sur la mer. Déjà, l'hôtel, il est incroyable. Il est très, Ah oui, très je beau. suis allé, j'ai mangé là-bas. Ah, c'est sûr et certain. Ouais. C'est un restaurant de viande. Je l'ai fait le 31 décembre dernier. Ah bah oui, je t'ai vu d'ailleurs. On s'est vu là-bas? Ah bah oui. Hein Ah bon Non, mais c'était il y a 2 ans. Non, l'année dernière. Alors non. Hein tu Non. confonds avec un autre mec, on confond avec Georges Clooney souvent. Ils font T'es la sûrement à Tel fête. Aviv peut pour être le ça. 31 décembre. Je pense. Mais j'ai pas Avec, vu, je avec, suis avec venue Georges là-bas. avec Georges le clown, pas Georges. Tu vas la Ah faire à oui. chaque fois celle-là. Ouais, tout le temps. Donc on s'est vu là-bas peut-être. Bon, on Au dirait- Verdonnet senior. Ok. Il me semble. Bon, Ok. en tout cas, très très bon. C'est pas la même ambiance, c'est très calme, la musique est pas forte. Mais la Aussi musique, tamisé, c'est très bon, c'est très mais bon. c'est excellent. La bouffe. Alors, ça s'appelle je le dis West- la bouffe, ça vous comprenez. West Oui, Side. oui. La bouffe. Ouais, la buffe. La bouffe. Voilà. Ah, ça, c'est beau, c'est Tamar, ça Pas la s'appelle le West West Side au West Royal Side Beach, au à Royal l'hôtel Beach. Royal Beach. Restaurant cachère de Très, viande très, magnifique. très, Vraiment, je te très conseille. Très bon. Et Voilà. c'est quoi le plus là-bas Déjà, le service là-bas, c'est du jamais vu en Israël. C'est jamais vu un service pareil. Ils connaissent tout par cœur. C'est les quand même important le ingrédients. service, on est d'accord. Déjà, vous, les Français, c'est un truc que j'ai appris avec mon mari. Ils cherchent le service. Et chaque fois quand on sort d'un restaurant, oh, il n'y a pas de service. Vous êtes d'accord tous là Nous les Oui, Français. sûr, ça Oui, aide à la. Oui, C'est marrant parce que les expérience. Israéliens, non pas moi, c'est. Les J'y Israéliens, viens la pour bouffe. manger, je viens pour Oui, m'amuser. jette C'est pas l'assiette. grave si le serveur il connaît pas tout par cœur. Il va demander, il revient. Je sais pas, moi ça me dérange Mais pas. pourtant, on dit pas que les Israéliens sont. On va pas dire qu'ils ont la savane On est autant chiant. que ça quand même, faut on pas change, exagérer. on change beaucoup de plats. Ça, c'est un Ah, truc ça que on change, mais j'adore nous on faire. change pas. Nous on change pas les Je plats. sais, j'ai essayé de le faire en France, ça n'a pas marché. C'est Le fou la chef est différence. sorti énervé. Non mais Liora, Comment c'est fou ça cette différence culturelle quand même. Bien il y a sûr, une il y vraie a des énormes différence au différences restaurant. culturelles. C'est pas que la langue, c'est la culture. Il faut s'imprégner, il faut fréquenter des Israéliens pour comprendre vraiment cette Bien culture. sûr. Ouais. Sinon, c'est pas possible. Bon, Ah oui, mais si c'est on pas un arrive à restaurant choper les entre, deux, c'est entre très bien. Français, quoi. Ouais. Donc là, on est vraiment le 2. Je trouve que c'est très raffiné. Je valide. Allez. Le parfait. troisième. Ok, le troisième, on a Dvora. Ouais. J'adore Super aussi, Dvora. ouais, j'adore. Dvora, c'est super. C'est aussi dans un hôtel, mais Lequel j'aime des restaurants aussi qui ne sont pas dans les hôtels. Mais c'est à l'hôtel Brown, au Ben Yehuda. Ok. Ben Yehuda Gordon. Brown. Voilà. Ah, Brown. C'est un restaurant d'Eyal Shani, le chef Eyal Ah, Shani, le donc fameux, ouais. c'est super. Tu rentres, tu vois le feu, parce qu'il y a toujours le feu, ils cuisinent avec le feu. Tu vois tout la cuisine en fait, Il y a tu un les bar, vois. un bar cuisine, bar central en fait. Exactement. Il y a tout de suite une C'est odeur. magnifique. quelque chose Tu vois les et- tomates, les légumes, moi j'adore. Ouais, ouais. J'adore On ça. a envie de tout goûter. Ouais. Et ce qui est bien là-bas aussi, que moi j'aime bien, c'est qu'ils boivent beaucoup. Les serveuses, ils boivent beaucoup. Donc ils kiffent avec toi. Ils viennent, tu kiffes, on kiffe ensemble. Ça, je trouve que c'est génial. Ouais, ça, il n'y a pas en France. La manger, exactement ça que je pense. Exactement. Mais franchement, il faut le faire pour comprendre. C'est excellent ici. Et les tarifs classiques, bien, chers Les tarifs, ça va. Ça va. On va dire Manara, C'est faut plus cher. avoir, voilà, Ouais. faut dépenser. Royal Beach Ça va. aussi. Non, Ouais. non, non, c'est Ouais, cher, hein, il c'est faut le cher. dire. Dvora, ça va. Ok. Ça va. Ça reste cher, hein, mais ça va. Alors un quatrième Alors, le quatrième, c'est Sephora. Sushi Azrieli, sur le toit. Ouais. Vue panoramique Tel Aviv. Très, très beau. Produit très frais. Ouais. C'est très bon, c'est correct. Très parfumé, apparemment. Très parfumé, Non, ouais. C'était pour la blague à la con. Ouais. J'ai pas compris, mais bon. très Sephora, parfumé. Sephora. tout à fait. Ah, d'accord. D'ailleurs, il paraît que Sephora va arriver en Israël ou pas Ouais, j'ai entendu. Aussi. Je suis pas fan de Sephora, mais... Si c'est comme Carrefour, Ouais, la Carrefour, ça me parle. La Carrefour, c'est génial. Et alors, gros produit qui se battent en. donc Sephora, on est d'accord Sephora, d'ailleurs, j'ai une histoire avec ce restaurant parce que je suis venue là-bas directement avant mon accouchement. Attends. Ouais, j'ai commencé à avoir les contractions. J'ai dit à mon mari, voilà, on va trouver un restaurant à côté d'Icholov où je vais accoucher parce que je vous kiffais avant que je devienne maman.
Alors que je qu'après, savais pas du tout. après, c'est plus non, dur. mais j'étais Après, pas c'est du plus tout au dur. courant. J'étais pas du tout au N'est-ce pas? Non, courant c'est après, c'est dur. d'après. Mais Ah bon, ben, c'était ça, génial. c'est sûr. Et j'ai vécu mes contractions au Sephora. C'était bah, super. ça, C'était c'est- pas aussi les sushi contractions gratuit. Ça, très c'est très une- fort T'as pu encore. manger ou pas? J'ai pu manger quand ça est devenu très très fort. Ça y est. C'était D'accord, fini. donc les sushis font mal au ventre, quoi. C'est le cadre est sympa, mais. Non, non, il est Donc, très, très d'accord, bon. si vous êtes enceinte, donc Sephora, c'est très bien. Ah oui, bah, peut-être pas enceinte parce qu'on n'a pas le droit, mais bon, j'ai mangé que des poissons cuits. Ok. Voilà. Et les derniers Donc le cinquième, Ouais. c'est Pankina. C'est sûr que vous connaissez. Ouais, ce j'ai Français, entendu. Pankina. Je suis jamais Il n'y a allée. que des Français là-bas. Ça, c'est le restaurant qui est française. Les nappes blanches, les bougies, la musique très, très pas forte. Lounge un peu comme ça. Et franchement, la manger, c'est italien. C'est une restaurant italienne. Pas quelque chose d'incroyable, mais très, très sympa de passer la soirée. Et c'est bon et c'est correct. Niveau prix aussi, c'est sympa. Ça aussi, c'est à Gordon Dizengoff. Ok. Très sympa. Donc Donc ça, c'est mes top 5. Les top 5, et donc Les on top est 5. tout ça, restaurant cachère, c'est la ville. Cachère. La prochaine Un fois, petit peu on déluxe. fera d'autres villes ou Avec plaisir. voilà, super. Merci beaucoup, Tamara. Avec plaisir. C'était vraiment intéressant. pour Attendez, une parce que première. j'ai une petite chute. Oui. Une petite pépite. C'est pas un restaurant de luxe, mais elle est vraiment exceptionnelle. C'est un petit Comment peu c'est un restaurant de pépite. Non, mais le restaurant, il est deux. Ah, Ibn Ezra, Luxe. pas de luxe. J'adore quand Pas elle de dit de luxe. luxe. Voilà. Alors, c'est quoi, ça, allez-y ça marchera pas. C'est quoi, c'est quoi C'est, vous connaissez les bars un petit peu tel aviviens qu'on peut jamais s'asseoir pour manger parce que c'est jamais cachère. Ouais, Donc voilà, voilà, Dizengoff, c'est ça. ça, ouais. Dizengoff, sauf que c'est à Rechovelat, Ok. mais ça passe. C'est excellent. Il y a un chef spécial là-bas qui vient d'Azura de Jérusalem, que Ok. c'est voilà, un restaurant connu. Petit tapas, Bessari, mais vraiment il faut le faire. Très sympa. Tu descends en pyjama. Comment il s'appelle Peut-être pas parce que Oui, vous comment ça pensez. s'appelle? Ça s'appelle Ibn Ezra. Ah, Ibn Ezra. Ibn Ezra. Ibn Ezra. À Super. faire. Merci Tamar, Merci, super, avec merci plaisir. beaucoup. Bah, on a de quoi faire pour cet été. Ah Vous oui. pensez Non mais c'est vrai que c'est important. Appelez-moi hein, si vous avez des questions. Non mais si on a des plaintes, surtout si c'est pas bon, je vous dirai la semaine prochaine. Vous n'allez pas avoir de... Bon, je rappelle qu'on est ici au Delivino à Piano, à Natania, donc c'est génial ici. On remercie encore la boutique donc, de Gourmet Wine Store des Vinos. Vous voyez des images ici à ce moment où je parle, vous voyez des super images, alors c'est parfait. Il y a de la musique le soir, des concerts, le mardi soir notamment, chez une gamme de vins, alors cachère et non cachère, et fromage. Vous pouvez passer une très très belle soirée ici. Venez ici, franchement, il y en a peu même à Tel Aviv, il y en a peu des endroits comme ça. C'est un magnifique Et endroit. c'est un Et endroit. oui, on vient très souvent d'ailleurs avec la mère Myriam Ferrer. Ouais, je la vois, elle est là Elle quelquefois, adore. c'est sa table là-bas. Elle Là, la adore, table. on vient, on rencontre les gens. Ici, il y a de tout. Il y a vraiment des Français, des Russes, des Israéliens de souche. Ouais. C'est vraiment un Non, endroit c'est super très ambiance, sympa. c'est un concept intéressant. Il y a je de la voulais remercier- musique et tout. Il y a un endroit où moi je viens faire mes courses ici, c'est Pulitzer. C'est un endroit très sympa, c'est un supermarché, mini supermarché, il n'y en a pas beaucoup en Israël. Mais Pulitzer, je le conseille parce que j'y vais moi. Vous pouvez me croiser souvent à la caisse. Et alors je lis voilà ce qu'il m'a dit, des produits directs producteurs israéliens. C'est-à-dire qu'il fait venir des producteurs israéliens directement, fruits et légumes directement de producteurs israéliens, un chef cuisinier qui prépare des plats, un grand service et une poissonnerie vraiment bonne, ça je peux vous le dire. C'est local, c'est frais. Et voilà, ils aiment le frais, le local, c'est le leitmotiv de ce magasin apparemment. Et c'est son leitmotiv, mais très très bon, franchement. Ça s'appelle Pulitzer, c'est à Piano, et en plus c'est un des partenaires de cette émission. Je suis ravi. Merci encore à tous les partenaires de l'émission. Et on continue avec Ronnie, Oui, qui va nous avec raconter plaisir. une très belle histoire autour de la musique. Mais est-ce J'ai que vous bien savez de aimé. qui on va parler? Woodstock, on l'a fait la semaine dernière. Ouais, Et on va parler de quoi Si vous voulez me faire plaisir, c'est Bruce Springsteen. ça pourrait l'être, mais c'est pas lui. Bon, tant pis alors. Ah, Hein c'est en rapport avec l'actualité Ouais, Jane Birkin peut-être. Ah, Gainsbourg alors. Ah, c'est vrai. Alors on va pas parler de Casablanca, même si, puisqu'on a parlé tout à l'heure de Casablanca, je suis un fan absolu de Casablanca, j'ai adoré cette comédie musicale. On va parler évidemment du couple iconique des années 70. Lui, il a 40 ans, il est auteur-compositeur, il n'est pas très beau, on peut le dire à ce moment-là. Il a des grandes oreilles, il se trouve très très moche, on peut même le dire comme ça. Tête de chou, quoi. L'homme a la tête de chou, évidemment. Et en face, on a une jeune mannequin qui a 22 ans. Magnifique. Extraordinaire, britannique. Évidemment, on va parler de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin, Qui se sont retrouvés qui se sont rencontrés. et se retrouver là récemment, puisque effectivement, Exactement. elle est décédée il y a quelques semaines. Exactement. Et on va justement parler de leur rencontre. Parce que rien n'était écrit dans le marbre.
C'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés sur un tournage d'un film que tu connais certainement, qui s'appelle Slogan, de 1968, de Grimblat. Et pour une fois, ça faisait des années qu'il attendait ça, Serge Gainsbourg, il décroche le premier rôle dans ce film. Et on lui promet à ses côtés une méga star mondiale. Et c'est pas une méga star qui va arriver, c'est une jeune gamine de 22 ans, qui est inconnue, qui parle très très mal le français, et ça va avoir le don d'agacer Serge Gainsbourg. Et leur première rencontre va être catastrophique. Ils vont se retrouver sur le tournage, il va la détester, ça va très mal se passer, il va être grincheux, Gainsbourg, comme on connaît Gainsbourg, et elle qui parle très mal le français. D'ailleurs, au départ, elle va l'appeler Serge Bourguignon, parce qu'elle n'arrive pas à dire Gainsbourg au départ. Et C'est vrai que c'est plus facile, Bourguignon. plus facile, oui, évidemment. Et au bout de quelques jours, le réalisateur, voyant que son film va être une catastrophe, parce que dans le film, ils sont censés être ultra amoureux, et ça se passe très très mal, il va dire, bon, je vais vous inviter au resto. On va aller tous les trois au resto, et on va crever l'abcès. Coup classique, il les invite au restaurant, il ne vient pas au restaurant. Donc il va laisser Serge Gainsbourg et Jane Birkin tout seuls au restaurant, en tête à tête. La soirée va forcément bien se passer, au bout d'un moment. On connaît assez Gainsbourg qui est assez charmeur à ce moment-là. Je rappelle qu'il sort d'une grosse rupture avec la bombe des bombes de l'époque, qui est Brigitte Bardot, qu'il a largué après l'écriture d'une chanson qui s'appelle Je t'aime moi non plus, mais on va y revenir. Et ils passent la nuit, ils vont en boîte. Ça va être la première des longues soirées de boîte et de sortie de Gainsbourg. Et le lendemain, ils arrivent sur le tournage, main dans la main. Et là, le réalisateur comprend que ça y est, que son film est lancé et que tout va bien se passer pour la Donc suite. il avait fait exprès. Et qu'il avait évidemment fait exprès. Bravo. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir justement 2 ans en avant. On est en 1967 et Serge Gainsbourg écrit une chanson qui s'appelle Je t'aime moi non plus. Pour ceux qui la connaissent, qui est ultra suggestive, on va dire ça comme ça, hein, Oui. on peut le dire comme ça. Et il va la proposer à Brigitte Bardot. Elle va l'enregistrer avec lui, mais Brigitte Bardot est mariée à ce moment-là. Son mari refuse catégoriquement. Et quand il va commencer son idylle avec Jane Birkin, il va la ressortir des tiroirs, il va lui dire « Je veux que ce soit toi qui la chante ». Je t'aime moi non plus, si vous vous souvenez un petit peu de la manière dont elle est construite. Je vais et je viens entre terrain, etc., etc. Mais ce qui fait le succès, c'est qu'il va s'asseoir au piano, Serge Gainsbourg. Il va la prendre pour les musiciens en do. Et il va lui dire, maintenant, je veux que tu chantes avec moi. Et elle va prendre ce qu'on appelle l'octave d'au-dessus, c'est-à-dire vraiment une voix très perchée, ce que n'avait pas fait Brigitte Bardot. Et en fait, ça va être une des clés de cette chanson et du succès de cette chanson qui va se retrouver aux charts britanniques pendant des semaines et qui va être la première chanson française aux charts numéro 1 Malgré en la Angleterre. provocation subjective. Malgré. Peut-être grâce. Et surtout, et Gainsbourg dira plus tard, c'est en fait Jane qui a fait le succès de cette chanson. Et il aura tellement bien compris que si vous regardez la pochette, qu'on verra à l'écran, son nom à lui étant tout petit, et c'est le nom de Jane Birkin qui est en très gros. Il comprend que c'est elle qui va faire le succès. Donc il va y avoir évidemment cette chanson qui va faire le tour du monde. Et ensuite, il va commencer à écrire spécialement pour Jane Birkin. Et il va y avoir évidemment, si je vous dis 69, vous répondez, Année érotique, et évidemment, ou mon année de naissance. voilà. Oh, j'en ai marre, je la balance tout le temps. Moi, Donc il va y avoir, ils vont être amoureux pendant 12 ans, donc de 78 à 80. Mon année de naissance, désolé Stéphane. 80 80, ouais. 80, ouais. Quel calcul. Et donc, 69, année érotique, qui va être évidemment un immense succès. Et ensuite, il va écrire Ballade de Melody Nelson en 70. Et ça va partir et ça va être le couple évidemment iconique. Et ce que je voulais raconter sur Gainsbourg, et je voulais revenir justement sur ce que Sabrina, tu as raconté, sur le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les artistes, chez beaucoup d'artistes en tout cas. Et Gainsbourg était un immense timide. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'était un immense timide, ce qui a fait que après il a aussi, il a trouvé un substitut qui était malheureusement l'alcool, qu'il a un petit peu désinhibé, mais c'était un immense timide. Et quand on lui disait, mais pourquoi vous ne faites pas des chansons d'amour, des belles chansons d'amour, il répondait, mais comment voulez-vous que je parle d'amour avec la gueule que j'ai? Donc vraiment, il répondait ça à chaque fois. Et on lui disait, mais vos chansons sont tristes. Alors il avait cette formule magnifique, il disait, regardez le ciel. Prenez un Polaroid. Pour les plus jeunes, le Polaroid, c'est les appareils photo. On appuie et la photo sort.
Il Ça dit- m'avait dit quelque chose. C'est ressorti, hein, c'est sorti là pour les enfants. Ils ont... C'est ressorti, C'est exactement. vrai. Et il disait, prenez un Polaroid et filmez le ciel. S'il est bleu, vous n'aurez pas grand-chose à raconter sur votre photo. Je m'adresse au peintre, justement, à l'artiste. Par contre, s'il y a des nuages, s'il y a des orages, s'il y a la pluie, alors vous aurez beaucoup à dire. Ou un oiseau. Ou un oiseau. Alors vous aurez beaucoup à dire. Et c'était la philosophie de Gainsbourg. Et je voudrais terminer en disant que le musée de Serge Gainsbourg vient d'ouvrir ses portes au 5 rue Verneuil à Paris, que c'est un musée magnifique qui a été ouvert par Charlotte Gainsbourg, sa fille. Tout est plein jusqu'au mois de septembre, octobre, mais allez-y, parce que l'œuvre de Gainsbourg est quelque chose d'extraordinaire. Et aujourd'hui encore, si vous voulez être moderne, vous écoutez du Gainsbourg, parce que tout, et là je m'adresse aux plus jeunes, tous ceux qui font ce qu'on appelle des samples, c'est-à-dire les rappeurs, les slammers, aujourd'hui ils utilisent des bandes-sons de Gainsbourg des années 60 et 70. Et je rajoute que Steve Calfa, l'acteur qui vit Ouais. ici, a fait une pièce de théâtre autour de Exactement. Gainsbourg que j'ai vu Exactement. l'année dernière aussi. C'est Et magnifique. on salue Steve qui est un ami et un très très bon acteur ici. Ouais. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Ronnie Cohen, Avec c'était plaisir. génial. Merci. Juste un petit mot. La légende disait qu'ils avaient vraiment fait ça en vrai. J'étais pas là-bas. Vous avez entendu cette légende? Bien sûr, j'ai entendu la C'est vrai, légende. c'est faux, on ne sait pas. On ne saura jamais. sait pas. On saura jamais. On saura pas. Merci beaucoup, c'est très Mais, bien. mais c'est justement le génie de Gainsbourg, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans ton... On ne saura jamais rien, mais tant mieux. En tout cas, merci d'avoir parlé de ça parce que c'était étonnant. Je ne savais pas, je ne connaissais pas votre chronique Ouais. d'aujourd'hui. Vous m'avez surpris, génial. C'est l'heure de la publicité, rapide. On va changer de plateau. Merci encore beaucoup, Liora Lévy. Tout le monde reste à peu près là, autour de moi, et on se retrouve juste après la pub. Revenez tout de suite. On est à Delivino, piano, ici à Natania. À tout de suite. À plus, à plus, à plus, à plus. Publicité. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat, vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience. De retour ici pour Bienvenue chez vous à Piano Center. Où, voilà, c'est un centre, ça rappelle un peu Marne-la-Vallée pour ceux qui connaissent Mitram, Paris. piano, C'est un peu ça. Mitram. Mitram, piano, tu dis toi? Piano, oui, Mitram. Bercy Village. Un Bercy Ouais, Village c'est un ce peu. que j'allais dire, moi, Il y a un j'habite à côté un Bercy peu sympa. Village. On aime bien ici, regardez, vous avez des belles images de Piano Center. C'est un endroit où vraiment vous pouvez venir la journée. Il y a des boutiques, des magasins, des restaurants. On est à Delivino où on pouvait boire du super vin. Il y a plein de choses à faire ici. C'est à Natania. Franchement, je vous le conseille. Si vous ne le connaissez pas, venez ici. Et ils nous accueillent gentiment ici. On accueille nos nouveaux chroniqueurs. Francky Pérez, bonjour. Bonjour, bonjour. En L'homme forme 2000. olympique, je tiens à L'homme le au préciser. 2000. On va pas la faire à chaque fois celle-là. 2000 prestations. On- Terminons les phrases. Ah, terminé. Humblement, humblement. Est-ce qu'on peut baisser le Masgan parce que là, 2000 prestations. Raphaël Elbaz nous a rejoint. Plaisir d'être là. Ça va, il nous a régalé avec le cinéma cet été, c'était bien. C'est la folie, hein. Barbie, machin, on a tout vu. hein. Alors on va en parler. Hein. c'est- En français, c'est un Oppenheimer été de en fête, français. E-cinéma, bravo, hein, vous Merci. bougez un peu. C'est une très belle saison pour nous. Et d'ailleurs, on va en parler avec Johan Halimi tout à l'heure. Avec Faut le dire, faut dire. Barbenheimer, comment ça s'appelle Barbenheimer. Barbenheimer. Le mix, la communication sur le mix des deux grands films de l'été. C'était sympa, j'ai vu les deux, d'ailleurs on les a vus ensemble. On en Non, parlera tout Barbie, à je l'ai l'heure. pas vu avec toi. Hein non, Barbie, je l'ai pas vu. Non, Barbie, je l'ai vu avec. Non. Ouais, avec quelqu'un. avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Il a vu avec sa Barbie. Et on accueille évidemment David C'est vraiment et Yoni. David et Yoni, Jonathan, David et Jonathan. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Moi, je n'ai jamais changé changé. c'est la lui le nouvelle. petit kilo. C'est nul, il fallait que je la fasse serai absolument. vraiment là Je me pour suis le dit, coup. ne la fais pas, ne la On fais l'a pas. fait. Mais je l'ai Un fait. point commun, c'est qu'on chante très mal tous les deux. Ah, voilà. Comment Qui ça est va? David, qui est Jonathan? David. Denis. Food and Shape. Food and Shape. Ça, c'est la marque. Qui shape. Ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Donc vous avez, alors ça c'est intéressant parce que moi je vous connais depuis un certain moment, c'est la première fois que vous venez sur le plateau. Programme diététique pour manger sereinement, c'est ça? Simplement, sainement, on peut tout balancer. Livré à la maison avec coach qui vous suit. En fait, c'est l'idée. C'est un coach qui vous suit et vous amène à l'objectif que vous souhaitez, c'est-à-dire vous souhaitez perdre 3, 4, 5, 6 kilos. D'ailleurs, vous l'avez fait, je crois. hein. Je suis en plein dedans. Vous êtes dedans? Ouais, depuis 1 mois et demi, Et vous avez perdu? 4 kilos et demi. Bon voilà. Votre objectif c'était quoi? 8. 8 ouais, à la moitié.
Là, Mais ça commence à être un peu chaud. Donc en combien de temps vous avez perdu 4 kilos? En 1 mois et demi. Mais c'est génial, Ouais. ça marche. Franchement, Mais ça et marche. c'est bon. Et c'est bon. C'est bon. Et c'est bon Ça- aussi. ouais. Alors c'est quoi le principe? On l'a compris plus ou moins, mais qui veut nous expliquer un peu comment est arrivée cette histoire? D'abord, est-ce que c'est un concept de l'étranger? À l'origine, oui. C'est Ouais. un concept qui est connu en France, s'appelle Comme J'aime. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et bon, l'idée, c'était de récupérer un peu l'idée, mais en ayant des repas sains et bons. Et cachère. Et cachère, oui. Vous avez pompé. Vous avez pompé. On a pompé. Après, on a amélioré. On a amélioré. Vous n'avez pas et- trouvé Castaldi encore? Il faut le On cherche, Castaldi on cherche, fraîche. on a pris Franck. Bah, il y a peut-être. Je suis la version On va faire le Castaldi. Mais c'est une super idée. Ah, c'est une bonne idée, ça. La version cachère Beddine de Castaldi. Les ménagères. Non, il faut le de moins de caster, il faut le 50 ans. caster pour ça. Je l'imagine déjà, le truc. Ok. C'est des repas ou c'est des repas hyper protéinés? Non, c'est des repas. On va goûter tout à l'heure, mais c'est des repas, c'est spaghetti bolognaise, des lasagnes, du risotto. Hamburger. Hamburger, Wow. ouais. Couscous pour Shabbat, etc. Alors c'est fait par un grand chef israélien qui s'appelle Avi Biton, qui élabore les recettes avec notre diététicienne. Et voilà. Ah, vous avez tapé dans le luxe, comme dirait Tamar. On essaye. Hein, Biton, dans le look. il est connu pour plusieurs choses. Premièrement, le restaurant de café populaire qui marche très très bien à Tel Aviv, et aussi parce qu'il est jury d'une émission qui est l'équivalent du Masterchef, meilleur un truc comme pâtissier. ça Meilleur Ah, pâtissier, meilleur pâtissier, voilà. Donc il passe sur la 12. Donc ça, c'est important qu'il y ait un chef, un grand chef. Ça, les Israéliens. pour nous faire connaître, pour avoir plus de crédibilité vis-à-vis des Israéliens, Et pour que ça soit meilleur. mais aussi pour sa mère, c'est un génie. Il Par a réussi contre, à nous faire chef des plats. pâtissier, mais il n'y a pas de dessert. Il y a- Privé de dessert. Non, il y a- Ça doit être frustrant pour lui d'ailleurs. C'est dans tout le pays? Vous livrez dans tout le pays ou que dans Presque. On livre à aujourd'hui de Ashkelon jusqu'à Haïfa, même un peu au-dessus. Jérusalem? La côte. Jérusalem, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Voilà. On s'y met, Johan? Ah bah ouais. Ah, vous voulez faire le pari là tout de suite là? Personnellement, Vous les prenez les deux là? Vous les On va prenez bien, hein. Parce que Non, Johan mais n'a pas même, besoin. même sans avoir envie de Perds, faire moi du plus, poids, quoi, c'est- Stéphane. Alors attendez, Juste attendez. pour entretenir. Ah, c'est la coach qui parle là. Je sens que c'est la coach qui Mais parle. oui, non mais En micro même 600. quelqu'un qui n'a pas besoin de perdre du poids, ça s'adresse à tout le monde. Quelqu'un qui veut garder sa ligne, être en forme, manger équilibré, ça s'adresse à tout le monde. Manger sainement, simplement. Déjà, Exactement. manger sainement, sans huile, sans sucre ajouté. Israël, c'est un pays C'est où tellement il y a- important. malheureusement, il y a plus d'amputations à cause du sucre, justement, parce qu'il y a du sucre partout. Et l'idée de Food and Shape, c'est déjà manger sainement et puis faire en sorte que les repas soient bons et que ça convienne à tout le monde. Et bah, vous verrez tout à l'heure, vous goûterez. Mais Ah, on va goûter. Ouais, ouais. Mais où sont les plats? Où sont les plats? Ben, Est-ce qu'ils sont on partis? va- Ça chauffe. Ouais, Si ils ça sont chauffe, chauds, on est ils là, sont on est là. chauds, Moi, je veux ils sont goûter, chauds. j'ai pas encore mangé. Mais alors, David ou Yoni, qui est votre profil type de consommateur, là, de client? On a, alors, Les gros. la réponse la plus commune, c'est on n'a pas de profil type. Si on choisissait un profil type, c'est en général plutôt féminin, entre 40 et 55 ans. Ouais, les hommes, ils collent. Et les hommes, ils font. Ah ouais Ils font, mais c'est vrai que c'est pas la majorité. On doit avoir 35% d'hommes, entre 30 et 35% d'hommes. Quand même, c'est pas une petite minorité. C'est eux qui méritent le mieux, le plus facilement. Même si chez les femmes, c'est très variable. Il y en a qui, en fait... Il y a le souvent, côté chez les femmes, émotionnel, chez les femmes, de la c'est période autre de chose. vie. quoi. ça dépend de Il y a un l'âge. Et gros ça dépend côté aussi émotionnel du chez les profil de la femme. Si c'est une femme qui vient pour perdre 4-5 kilos, elle va les perdre. Mais c'est vrai que le suivi va être déterminant. Le suivi avec la nutritionniste va être déterminant. Parce qu'il y a aussi ce qu'on mange à côté, les petits déjeuners, les collations, le mindset, le mode de vie. Et donc le profil, voilà, c'est plutôt ça. Mais sinon, on a vraiment de tout. On a même maintenant des enfants de tous âges. On a eu de 8 Qui ont ans en surpoids, j'imagine. en surpoids, qui ont perdu beaucoup de poids et qui aiment les plats. Donc voilà, c'est pas des plats qui sont forcément adaptés à 100% aux enfants, parce qu'on peut avoir un bœuf bourguignon, etc. Mais parfois on a des bonnes surprises, des enfants qui vont aimer tous les plats. Hamburger, il a dit, Francky, Ouais, des hamburgers. sachant que le hamburger, on l'a amélioré pour les semaines d'après. Donc le chef Avi Biton, je l'ai vu en direct, il a transformé le hamburger en Sleepy Joe, qui est en fait c'est bon. Voilà, donc il n'y a plus le burger comme ça, on est sur de la viande cuite et travaillée. Ouais, assado. Il fait moins de calories, on est sur du moins de 500 calories. C'est de la viande numéro 6. Ok. Donc c'est toutes nos viandes hachées, c'est de la viande numéro 6. Donc c'est le filet médoumé, ce qu'on appelle en Israël, médouma, je crois. Le moins gras. Il y a Assado C'est aussi moins la gras. semaine prochaine. hein. Ouais, Et il y a assado pour le Shabbat. Bon Shabbat. Ah, Yes. Et voilà, donc on a un burger à moins de 500 calories, ce qui est extrêmement bon. exceptionnel. Mais est-ce que vous faites du vegan aussi, On fait- de la fausse viande, etc. Ouais, ouais. Là par exemple, cette semaine, on a Un méhorave. un méhorave. Donc c'est plusieurs morceaux de viande. En fait, c'est de la viande végane
avec du riz, de la trina. C'est un plat qui fait de mémoire 460 calories et qui est franchement très très bon. Et avec 460 calories, on est vraiment rassasié? Vraiment rassasié. Ouais, ça. On a envie de voir. Regardez qui vient là. Alors, présentez-nous ces personnes. Voilà. Bonjour. Alors, merci de nous ramener les plats. Alors, on va tout goûter. Et Nathalie, c'est diététicienne. Merci. C'est saumon, ça. Risotto champignon. Voilà, le risotto champignon. Alors voilà, risotto champignon. Voilà. Comme je suis sympa quand même. Sabrina, mais si on peut avoir une autre cuillère. Amenez plusieurs parce qu'on va chacun goûter. Merci, on est dans le partage, on est dans l'échange. Merci. Alors, on n'a pas donné vos prénoms. Vos prénoms, c'est Alors moi c'est Karine. Karine, vous êtes Alors moi Responsable. je suis responsable commercial. commerciale de Food Et and j'ai Chef. aussi perdu 12 kilos en 3 mois avec Food and Chef. Waouh. Super. Exceptionnel. Merci. Bravo. Et qui est notre chère personne là C'est Nathalie. 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 Bonjour Nathalie. Vous êtes la coach, je crois, c'est ça? Diététicienne. Ouais. Bravo, merci. On va goûter. Donc vous nous assurez qu'on ne va pas grossir là? Non. Vraiment? Vous allez vous Je peux y régaler, aller. vous n'allez pas grossir. Super, merci beaucoup. Génial. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait une dégustation? Racontez-moi un peu. Allez-y, fais ton émission. Moi, Donc alors, c'est ce qu'on reçoit là, à la maison. Exactement. Juste à réchauffer au micro-ondes ou au four. Ouais. Ou en casserole, en poêle. Là, moi, j'ai un bourguignon là ou un truc, c'est quoi? Non, ça c'est un vietnamien, un poisson poisson- vietnamien. Un poisson vietnamien. Ouais. Ah oui, parce qu'on mange pas de viande cette semaine. C'est exactement. Oui, en plus, on est dans la période. Oui. Ça peut être très intéressant C'est parce que super moi, bon, je suis hein. quelqu'un, par exemple, La qui sauce, se elle est ruine top. Ouais, ça aussi, sur c'est Walt. froid, mais ça se Je mange commande froid. constamment sur Walt passe, hein. et je me ruine en Israël avec Walt. À la fin du mois, je vois mes factures Walt. Donc tu manges pas forcément très bien. forcément bien. Et je suis sûr que c'est beaucoup plus rentable que de commander tous les jours, 2-3 fois par jour sur Walt. Ouais, le poisson est super, regarde. C'est super bon. Ouais. Hein. Donc ça c'est un plat à 440 calories, sachant qu'un risotto en général on est plutôt autour de 600. Et donc là on est à 440 calories et ça joue sur la perte de poids. Avec en plus du saumon. Alors, normalement c'est un plat avec du poulet qu'on a remplacé cette semaine-là par du poisson, par du saumon. Et ben c'est délicieux. Franchement, J'adore. c'est super bon. Les sauces, Donc, les barbets. c'est excellent. Ouais. C'est un plat parlé, c'est un risotto. C'est des cures de combien de temps? Ça dépend de la perte de poids qui est demandée. Mais ça dépend de l'objectif. Après, aujourd'hui, on a diversifié l'offre parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui veulent simplement manger sainement. Donc, on arrive aujourd'hui à Jérusalem et à Ranana à livrer au quotidien. Ça c'est nouveau. C'est nouveau. On distribue aussi dans des madagnottes. D'ailleurs, il y a une madagna juste à côté à Piano qui s'appelle la madagna qui va pouvoir aussi proposer les plats. Le marais. Le marais à Ranana, il y a aussi Sarfati à RCA Pitoire, il y a aussi à Jérusalem, chez Tomer Delicatessen. Voilà, donc il y a aujourd'hui, on essaye de répondre à la demande de chacun. Il y a effectivement des gens qui font des cures sur 6 mois. On a un client qui a perdu 50 kilos avec nous en un an. Deux d'ailleurs, ouais. Non, c'est deux collègues qui sont dans le même bureau, ils traitent dans la high-tech, c'est l'ancien de Ça lui a coûté 50 000. Non, pas 50 000 parce que sur un an, c'est un coût de 25 000 shekels, on va dire. Sur un an, Sur 25 000 shekels, si vraiment on a Sur vraiment un envie de an. perdre Mais tu manges 15 du kilos. Mais c'est Non, il a perdu attends. 50 kilos. C'est quoi? 50 Ça kilos. coûte combien Voilà. par Ces mois? deux profils, ça coûte autour, pour la formule complète, avec les 2 repas par jour, plus le Shabbat. Alors le Shabbat, c'est des plats spéciaux, donc c'est des plats de Shabbat. Il peut y avoir un couscous. On va avoir des salades, par exemple une matboucha sans huile faite au four, excellente. Et donc on a les 5 salades différentes chaque semaine, on a des plats différents chaque semaine. Et donc ça coûte autour de 2600 shekels, tout compris, la nutritionniste, le Avec coach le de Shabbat. sport, la livraison, avec le Shabbat, avec les chalots de Shabbat, les salades. Et donc bien évidemment, ça revient beaucoup moins cher que Volt. Beaucoup moins cher même qu'un repas traiteur Shabbat. C'est ça. Mais ça, c'est pour une personne. C'est ça. Une personne. Mais par contre, il faut être sérieux. Par contre, il faut être sérieux. Il ne faut pas aller dans le frigo. Non, mais c'est pour ça que la diététicienne est là. Parce que oui, se lâcher de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais c'est quoi, c'est la Mais il faut être franc, il faut être honnête, il faut discuter avec les diététiciennes. Je regarde à midi, j'ai mangé ça, puis après je me suis un peu lâché, j'ai mangé une glace. Il n'y a aucun problème. C'est pas punitif, on n'est pas là. La vie Évidemment, continue. il faut se faire On peut pas plaisir, faire. c'est super important. Voilà, c'est de se faire plaisir de temps en temps. Et honnêtement, c'est des repas qui sont sympas. C'est très bon. C'est bon, C'est et très bon, copieux, j'ai en adoré. général. Excellent. Le poisson, très bon. Franchement, bravo. Alors, Food and Chef, C'est vraiment on très, va très mettre bon. les coordonnées juste en dessous, là, comme ça, pour vous joindre. Et puis, bonne chance. Et bonne chance à tous ceux qui vont s'y mettre, là. Hein, On va Raphaël tous s'y mettre. Hein. Hein, Moi, j'ai pas Raphaël de poids à perdre, mais. Pourquoi tu me vises? Non, il te regarde. Non, parce que c'est votre chronique. Je suis venu en te Mais c'est disant votre que t'as chronique. maigri, t'as pris des Attends, déjà, on remercie On remercie David, à Brandon. Yoni. Merci beaucoup. Merci encore d'être là. Restez avec nous. Hein. Restez avec nous. Non, on On finira de manger à la pause. Regardez, il y a des gens qui nous regardent quand même. Ah, vous êtes dans l'émission du dîner, là. C'est autre chose. C'est une autre émission, le dîner. C'est autre chose. Une dernière bouchée.
Parce que ça va être votre chronique dans 5 minutes. Hein. Ah, il me faut de l'eau. Faut de l'eau. Bon, alors on va vous amener de l'eau. Par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de cinéma. Iloula. Iloula. J'ai non. vu non mais tout de suite, là, comme ça, la bouche pleine. Non mais j'ai vu la bande-annonce, ça m'a donné envie, mais vraiment quoi. Attends, Attends, j'ai de la sado, je sais pas ce que je... Donc qui n'a pas la bouche pleine ici pour faire une chronique? Attends, alors on va faire Johan. Non, mais je suis en train de lancer la pub qu'on aille se brosser les dents, on prend un petit verre d'eau. T'es en train de m'écrire, alors si il oui. m'écrit. Johan, mais j'ai pas fini. Johan, vous ferez vous finirez votre plat tout à l'heure. Psychologiquement, je suis pas prêt. Alors, c'est quoi? Barbie Dimer. J'ai plein de bouts de riz dans la bouche. Bon, on va le faire, on est chaud. Alors, Barbenheimer. Tout le monde a entendu parler de Barbenheimer ou non? Le concept. Alors, c'est un phénomène marketing assez incroyable. Et c'est véritablement du génie marketing qui participe à relancer complètement l'industrie cinématographique, puisque ça a été un véritable carton. En fait, c'est quoi Barbenheimer? On avait un été qui était très chargé en termes de sorties, de blockbusters, de gros films. Hollywood se percutait un petit peu, tous les studios se percutaient, chacun avait leur grosse sortie. On avait Indiana Jones 4, on avait Mission Impossible 7, on avait Barbie et Oppenheimer. Et Barbie et Oppenheimer, alors Barbie évidemment, tout le monde le sait, c'est un phénomène, donc c'est censé émoustiller un petit peu tout le monde. Pas que les filles d'ailleurs, on va en parler. Et puis à côté, on a Oppenheimer qui est le nouveau film de Christopher Nolan. À chaque fois qu'il sort un film, c'est un phénomène. C'est un événement. Et ces deux films ont été programmés en sortie la même semaine. Le même jour. Alors, le même jour, ouais, le même jour. Donc, a priori, on se dit, ça va être un carnage. Il y en a un des deux qui va finir dans le caniveau et l'autre qui va en sortir gagnant. Et finalement, on se rend compte que, d'ailleurs, les deux premiers films, qui sont Indiana Jones, qui est sorti un petit peu en avance, puis ensuite Mission Impossible, qui est sorti la semaine d'après, ont marché, mais pas un carton. D'ailleurs, le Indiana Jones n'a pas très bien marché. On marchait, mais bon, le Mission Impossible beaucoup mieux. Et puis, on s'est dit, là, ça va être l'hécatombe. Et en réalité, les deux films ont fait une sorte de marketing conjoint, alors que ce sont deux studios différents. Une sorte de marketing conjoint, ont joué une concurrence saine, on va dire, et sorti un petit peu sur les réseaux sociaux et un peu partout, ce concept de Barbenheimer. C'est-à-dire, en gros, vous allez voir dans la même journée, le matin Barbie et le soir Oppenheimer. C'était un peu ça la mode. 3 heures Oppenheimer. Alors, c'est pas évident à faire, mais on va dire que d'un point de vue marketing, c'était plutôt intéressant parce qu'on avait l'impression qu'il y avait... Oh, merci, magnifique. En plus, il s'en va boire après. On va attendre qu'il finisse de C'est dans boire. le pack. Non mais je le sentais sur la fin. Il avait un Non, mais c'était intéressant parce qu'en plus, on avait un film qui était censé s'adresser à un public très féminin et un film qui était censé s'adresser plutôt à un public masculin. Et il s'avère que les deux films ne se sont pas du tout court-circuités et ils ont au contraire cartonné tous les deux. Alors Barbie, c'est un carton interplanétaire, c'est impressionnant et on peut le comprendre, j'ai vu le film qui est assez amusant, qui est plutôt drôle. Ouais, je suis pas d'accord. Hein, enfin, oui, bon, mais parce qu'il fallait voir. Le problème, c'est que monsieur ne l'a pas vu chez le cinéma en français, donc non, il n'a rien compris. Non, mais il n'y avait plus ticket, le pauvre. Il n'y avait plus ticket pour moi. Non, Barbie, c'est un vrai carton et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça très amusant. J'y allais un petit peu à reculons pour madame et finalement, non, c'est drôle, c'est fun. Il y a de bonnes vannes sur, on va dire, l'égalité des sexes. Voilà, il y a quelque chose d'assez malin et assez fin. C'est amené de manière assez fine. C'est-à-dire que ce côté un peu woke qui est très présent aujourd'hui aux États-Unis et à Hollywood. Là, il est caricatural, là. Là, mais justement, il est fait de manière si caricaturale que ça en est assez fin et c'est beaucoup moins. Comment dire, insidieux, tu vois, beaucoup moins on va dire pervers que ce que peut faire Disney par exemple, qui met de la politique et du woke un peu partout et qui en a perdu son public. Aujourd'hui, dans Barbie, c'est fait de manière assez intelligente et franchement, on se marre. Non, c'est drôle. Quand on comprend les vannes, Stéphane, c'est drôle. Voilà. Donc, c'est pas le film du siècle non plus. C'est sûr que le carton est un peu, on va dire, exagéré par rapport à la qualité du film. Le pouvoir du marketing. Mais comment ? Le pouvoir du marketing aujourd'hui sur. Voilà, le pouvoir du marketing est énorme. Et puis il y a une vraie trend. Il y a une vraie trend.
brand. C'est-à-dire Incroyable que le marketing qu'ils ont fait. il faut aller voir ce film. Moi, je l'ai vu dans une avant-première. Et le public était en folie. Les gens, les femmes et les hommes sont venus habillés en rose, des casquettes roses, et trucs. Enfin, il y avait un vrai phénomène. Donc il y a une vraie traîne qui s'est lancée, évidemment, avec TikTok et tout. C'est des choses qui prennent tout de suite des mesures. Si tu marques Barbie, la page elle se met en rose. Ah ouais, non, mais tout est en rose. Bon, moi j'y suis beaucoup allé pour Margot Robbie. Franchement, elle ne m'a pas déçu. Mais ceux qui sont fans de Ryan Gosling ne le seront pas non plus parce qu'il est même beaucoup plus drôle. C'est peut-être le personnage le plus drôle du film. Donc non, c'est comment il est super intéressant parce qu'il joue vraiment le rôle d'une parodie. On a l'habitude de voir Ryan Gosling dans des débats. Il voulait pas faire le film. C'est Margot Robbie qui a vraiment insisté pour qu'il fasse le film avec elle parce qu'il ne voulait pas du tout en entendre parler de base. Et c'est incroyable de voir Ryan. Il est parfait parce qu'en fait on voit le Ken, donc le Ken qui est en fait ne sert à rien. Le faire-valoir de Barbie, qui est totalement transi amoureux, et puis ensuite qui va se retrouver projeté dans le monde réel et qui va voir que les hommes ont une sacrée position dans le monde réel. Donc il importe ça dans le monde de Barbie, et puis après il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc franchement ça m'a donné envie. C'est assez fun. J'ai envie de le revoir. Parce que là je crois que je suis compris. C'est assez fun. Pas compris l'histoire. Et puis bien sûr le deuxième film. Alors le deuxième film c'est Oppenheimer. Là, on l'a vu ensemble. Oppenheimer qu'on a vu ensemble, exactement chez Cinéma. Donc en français. Alors là pour le coup, je suis un adepte. Je dis toujours, je conseille toujours de voir les films en VO sous-titré. Désolé Raphaël, pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui aiment ça. Mais là, c'est indispensable de voir ce film. C'est valable aussi pour Barbie parce qu'il y a quelques subtilités de vannes et tout. Mais Oppenheimer, c'est impossible à voir dans une autre langue. Il y a tellement de dialogues. C'est un film, c'est 3 heures de dialogue. Attends, et des dialogues. En anglais, vous voulez dire en anglais? De le voir en français. Non, il faut le voir en français pour suivre. Il faut le voir en français. Au moins une première fois en français. Vous avez fait un deal? Non, pas du tout. Non, vraiment, il faut le voir une première fois en français parce que il est très bavard. Ça parle énormément. C'est un film de dialogue. 3 heures de dialogue, c'est extrêmement bien monté. C'est-à-dire que on a des changements de plan, de séquences, des allers-retours. C'est 5 secondes, 3 secondes, 10 secondes. C'est pas du Michael Bay, mais il y a une forme de montage comme ça, électrique dans le dialogue, qui est très bien fait. Moi, le film m'a fait penser, autant dans sa longueur que dans son style, à JFK, pour ceux qui l'ont vu, le chef-d'œuvre d'Oliver Stone, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines d'ailleurs. Ah, il l'a placé, je l'ai placé. Le chef-d'œuvre d'Oliver Stone. Et le film m'a fait un peu penser à ça, dans ce côté un peu enquête, ce côté un peu... Il y a toute une enquête autour du personnage d'Oppenheimer qui se joue en parallèle de la création de la bombe atomique, parce que j'ai oublié de préciser, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, que Robert Oppenheimer est le scientifique juif. Parce qu'ils en parlent beaucoup. Comme quasiment tous les scientifiques de l'époque, ils en parlent beaucoup. Ils remettent beaucoup dans le film, l'antisémitisme. Exactement. Et leur motivation était évidemment de vaincre l'Allemagne. Donc Robert Oppenheimer est l'homme qui a géré tout le département qui a créé la bombe atomique. Et donc c'est le père de la bombe atomique. C'est comme ça qu'il est appelé aux États-Unis. Et on voit aussi toutes les contradictions qu'il a pu vivre, parce que c'était une responsabilité. À la fois, il fallait créer cette bombe atomique parce que l'Allemagne avait des années de retard et il y avait un risque majeur que l'Allemagne se procure cette bombe avant tout le monde. Mais en même temps, on savait les dangers que cela allait générer. Et donc il y a une forme de... On pèse comme ça un petit peu tout le film, le pour et le contre, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas. Il y a un duel moral dans le film qui est assez intéressant. Très philosophique cette chronique. Hein. Je sens qu'il va au fond des choses. Et ça m'interpelle. Et j'ai une question pour vous, mon cher Yohann Halimi. Oui, merci de me vous voyez, c'est gentil. Je vous en suis très reconnaissant. Aurait besoin des services de Food and Shape. Comment ? Est-ce que Barbie devrait faire appel à Food and Shape quand on visualise? Elle est très bien. Barbie, d'ailleurs, elle mange pour de faux, elle boit pour de faux dans le film. C'est assez amusant, ça d'ailleurs. Ça, j'ai compris que c'était des images. Voilà, les vagues visuelles, monsieur a compris, mais dès qu'il y avait du dialogue, ça passait. Merci Yohann Halimi, super, très intéressant. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, allez-y. Il faut y aller. Allez-y Paris Cinéma, parce que vraiment, pour le coup, en français, moi je suis un adepte de la VO, mais là en français, c'est très bilingue. Comment? Non. You are bilingue. Alors je voudrais, avant de passer à la chronique, on a un photographe de plateau aujourd'hui qui est très sympa, c'est Noah. Regardez, elle est là. Bonjour Noah, ça va? Vous allez bien? Merci beaucoup pour... vous nous faites des belles photos? Oui. Ah, on va essayer de les mettre après en montage, on verra. Alors, on va choisir mes plus belles photos, et puis on mettra mes photos en fait. Avec plaisir. Et puis peut-être s'ils veulent. Par contre, je ne sais pas si elles seront prêtes. Il y a pas mal de retouches à faire pour Stéphane. Donc oui, beaucoup de travail. Ce sera prêt d'ici la fin de l'émission. Elle est d'origine brésilienne, je crois, brésilienne. Moi, je suis d'origine brésilienne.
brésilienne. Ouais. Tout bien, tout bien. Et vous faites des photos comme ça pour tout le monde Oui, je fais les événements aussi. Ok. Bah, merci en tout cas d'être ici avec nous. On verra vos photos, merci Noah. Chronique Frankie Perez, une rencontre intéressante, une vraie rencontre. Pour le coup, c'est pas Oliver Stone qui l'a rencontré, on va parler de Jim Carrey. Jim Carrey. Bravo, ça vous fait plaisir. Ça. Ah ouais, j'adore. Ouais, et c'est pas vraiment. J'aimais pas au début. Ah ouais. J'aimais pas au début. J'ai au fur et à mesure qu'on le découvre, c'est un personnage incroyable parce que quand on voit ses interviews en dehors de la promo d'un film ou autre, on découvre un mec mais incroyable. La preuve, il y a très peu de temps, il a annoncé la retraite. Ouais. Il a dit moi c'est fini, j'arrête de filmer et de tourner. Et ça a surpris tout le monde parce que quelque part, quand on est une movie star, on n'a jamais envie d'arrêter. Harrison Ford qui revient, Clint Eastwood qui continue. On ne veut pas arrêter. Et lui, il a dit non, mais moi, je suis heureux de ce que j'ai accompli. Je suis bien. Et cette honnêteté, cette franchise, elle est folle. Et je voulais vous parler de Jim Carrey avant qu'il ne devienne Jim Carrey. C'est un jeune homme qui savait. Et ça va beaucoup intéresser Sabrina. J'ai un truc à dire en développement, mais je te laisse le dire, je crois que c'est toi qui vas Absolument, c'est la visualisation. Ouais. Et c'est l'exemple flagrant de la visualisation positive Jim Carrey, parce qu'il voulait devenir acteur, et il se considérait déjà comme acteur. Et c'est très drôle, parce que avant-hier, j'ai vu Tom Cruise faire comme ça, il y avait des étudiants en cinéma devant lui, et il leur a dit, vous voulez devenir acteur ? Arrêtez de dire que vous voulez devenir acteur, vous êtes acteur. Dès maintenant, vous êtes acteur. Et Jim Carrey, il a fait un truc de fou. C'est-à-dire qu'il se considérait, il s'est écrit un chèque à son propre ordre qu'il a posté, daté Thanksgiving 1995, la fête américaine. De la somme qu'il voulait gagner. 10 millions de dollars, et il a écrit pour service rendu en tant qu'acteur, quelques années avant. Ce chèque, il l'a gardé dans son portefeuille. Il s'est même effrité avec le temps. Il l'a montré à la caméra, à la télévision américaine des années plus tard, dans une émission de Oprah Winfrey. Et figurez-vous que Thanksgiving 1995, il a le rôle de Dumb and Dumber pour la somme de 10 millions de dollars. Alors, l'exemple il est intéressant parce que on a envie, Raphaël, de s'écrire un chèque, de le mettre. Non, mais moi je l'ai fait. Je me suis écrit un chèque, j'ai reçu un contrôle fiscal derrière. Mais la clé, c'est simplement d'y croire. Il n'y a plus la place pour le doute. La gematria du doute, Safek, c'est la même gematria que Amalek. Il n'y a pas pire que le doute. Donc il n'y a pas de doute. Il est une movie star dès le premier jour, avant même de faire son premier casting. Et il encaisse et il visualise et il réalise ce qu'il a vécu des années plus tard avec ce chèque de 10 millions de dollars. Magnifique. Et Jim Carrey, on aura l'occasion de parler dans d'autres émissions de Jean-Claude Van Damme, parce qu'il y a un parallèle très fort à faire avec ces deux personnages qu'on pourrait penser sur complètement la confiance. Les deux avaient une confiance très... Quand Jean-Claude Van Damme dit il faut être aware, le monde entier le prend pour un fou. Ouais. Mais en fait, il a tout compris parce que l'awareness, c'est la conscience de soi, c'est avoir les yeux ouverts, de capter des choses. Et ça, en psychologie positive, on appelle ça la métacognition, à savoir la capacité à prendre de la distance et observer ses pensées. Et en fait, tout est dans la Torah, puisque ce concept-là, c'est chez nous depuis des milliers d'années, ça s'appelle Hitbonenut, c'est la contemplation de ses pensées. Donc la psychologie positive, la pensée positive, la visualisation positive. Jim Carrey, je vous invite à aller sur YouTube et aller le voir parler comme ça de la vie en général. Et vous allez être scotché, c'était un peu le coup de cœur. J'applaudis le coup de cœur de Frankie Perez. C'est un garçon très profond qui est beaucoup d'ailleurs de névrose et tout, mais qui est quelqu'un de bonne énergie. Oui, moi j'adore. Moi j'ai une question qui est très personnelle pour vous. Oui. Moi le matin quand je me réveille, j'allume mon portable, je reçois un message de Stéphane Calvo. Oui. Bokertov, mon petit rayon de soleil californien. Je voulais savoir si autour de cette table vous recevez aussi des messages comme ça ou pas. Regarde, Yon il commence à faire la tronche. Non, tu reçois pas, j'ai pas reçu ça. Moi je reçois le matin, Bokertov Raphaël, une place de cinéma s'il te plaît. Avant c'était. Et moi je reçois, oui. Johan, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais venir voir Barbie avec moi? Voilà, chacun son truc. Ça balance, ça balance. Alors vous deux là, je vous tiens, là j'ai un truc pour vous tout à l'heure. Je vous tiens, restez avec nous sur la troisième partie. Est-ce que vous savez que Van Damme a commencé grâce à un Israélien? Ah non, Menachem Golan. Ah bah oui, bien sûr. Il est infiniment et éternellement reconnaissant chaque fois qu'il a l'occasion de le dire. Et il a un amour pour l'État d'Israël. Mais il vient jamais. Quand il croit, non, il vient pas, mais quand il croise une personne... personne... il est venu, on l'a vu, on a vu des photos de lui à Tzfat, quand on a fait une émission à Tzfat. Oui. Et il est allé à la Kabbalah Center, au centre de la Kabbale. Et il avait pris un cours là-bas, c'était assez intéressant.
Merci beaucoup Francky Perez. Merci à vous. On continue dans le cinéma parce qu'on aime ça et le cinéma israélien notamment, ça c'est superbe. J'adore cette idée d'aller nous parler d'un film israélien qui va sortir là bientôt, notamment chez Cinéma aussi. Exactement. Et ça s'appelle la Iloula. Alors déjà, c'est très sympathique pour nous parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on est dans le cinéma et c'est vrai que lorsqu'on est distributeur, lorsqu'il y a un film auquel tu peux faire avancer les choses, tu peux faire découvrir une nouvelle comment dire, un tarbout, une nouvelle culture, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Et donc c'est avec Ingrid des bons tuyaux, qui est une femme que qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en vacances. Elle est en vacances, exactement. Que j'admire énormément parce qu'elle fait vraiment, elle se donne énormément pour intégrer les Français, pour leur donner des petits conseils. Et ça, c'est quelque chose que moi j'admire. C'est pour ça qu'elle vient régulièrement dans cette émission. Lorsque j'ai lancé e-cinéma, pour moi, c'était impensable qu'un Français ne puisse pas aller, comme on met les films en Israël, c'était impensable pour moi qu'un Français ne puisse pas aller au cinéma et ne pas comprendre. Donc c'était vraiment un combat qu'on a eu pour vraiment faire sortir les Français. Et c'est une certaine intégration puisqu'on peut les voir au cinéma. Et surtout, vous le mettez, vous là, du coup, pour le coup, en sous-titré français. Alors, ça fait maintenant presque 6 mois qu'avec Ingrid, on a en quelque sorte fusionné et on a créé donc Ingrid les bons tuyaux et e-cinéma, le projet de Ingrid les bons ciné, d'accord. Et on propose les films israéliens. Alors attention, pas tous les films israéliens, pas les films israéliens qui sont sortis il y a 10 ans, 5 ans, mais les films israéliens du moment, donc ceux qui sont à l'affiche au cinéma, sous-titrés en français. Attention, pas doublé en français, on ne peut pas, on ne double pas sur de l'israélien. Pour l'intégration. C'est du film, voilà, exactement, sous-titré en français. On fait un gros travail d'ailleurs parce que on est vraiment très strict sur la traduction. On vérifie, on fait pas les choses vraiment bêtement parce qu'on veut vraiment que les Français. Pour nous, c'est un grand challenge d'intégration. Parce que tu vas voir le même film que ton voisin a vu. Le film, il a déjà fait en une semaine 250 000 entrées pour un film israélien. C'est le plus gros carton. Oui, c'est un film, comme on dit souvent, c'est un film Borékas. Borékas, c'est vraiment l'emblème de la. Quand nous, chez les Français, dans le studio, on appelle ça de temps en temps des films couscous boulettes lorsqu'on a des films français un peu, on va dire. Ça s'appelle le film Borékas, d'accord. C'est une comédie très très sympathique, très marrante. On va retrouver beaucoup de slang qu'on a chez nous, famille marocaine ou famille algérienne ou même famille tunisienne, mais côté israélien. Et on va voir qu'on n'est pas si différent qu'eux en fin de compte au niveau de l'humour. Et c'est vraiment très 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 sympathique. Donc c'est Iloula, c'est le nom du film. C'est basé sur une série très connue en Israël qui s'appelle Shnot Hashmonim. D'accord. C'est une série quand même extrêmement connue. Ils en ont fait un film qui s'appelle Iloula. C'est un groupe dans le nord, Kiryat, je ne saurais plus te dire, vers les Krayot, dans les années 90, où on va dire le shamash de la synagogue fait un rêve de son grand-père qui lui dit si tu vas pas, donc son grand-père est bien sûr décédé, qui dit si tu vas pas, toi, ta synagogue et ta communauté, donc ton quartier, parce que c'est vraiment les anciens quartiers israéliens, à la Iloula de Baba Saleh, quelqu'un de vous va mourir. Et il regroupe comme ça toute la communauté, mais communauté comment différente. On a l'Ashkenaz, on a le Mizrahi, on a le Marocain, on a tous les, comment on dit, les stigmates, les clichés israéliens sont dans cette petite communauté-là. Et ils vont ensemble, les Iloula de Baba Saleh, sauf qu'en chemin, ils se trompent de route. À l'époque, il n'y avait pas la même frontière qu'on a aujourd'hui avec Gaza. Ils atterrissent à Gaza et se font enlever, kidnapper. Et là, c'est des concours de circonstances sur des concours de circonstances. Et bien sûr, tout le film, c'est arriveront-ils enfin à l'Iloula de Baba Saleh. Mais c'est très sympathique. Mais surtout, pensez à l'intégration. On peut apprendre énormément en lisant et en entendant l'hébreu. Et puis surtout, l'intégration parce que vous allez voir le même film au même moment. Que là, c'est en une semaine à peine 250 000 entrées pour un film israélien sur un pays, c'est énorme. Moi, je suis d'accord, je rajouterais la musique aussi, c'est bien. Acheter des disques et des artistes israéliens, musique. C'est comme ça que j'ai appris aussi l'hébreu, en écoutant des disques de. Je me renseignais qui est à la mode en ce moment. Merci beaucoup, Raphaël Elbaz. Merci à tous. Merci Food and Chef, David et Jonathan. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On s'est régalé. C'est très bon. D'ailleurs, on va le finir pendant la pub. On va le finir pendant la pub parce qu'on va lancer la pub. Et ne ratez pas cette troisième parce que j'ai un coup spécial pour les deux là. A tout de suite après la pub. Ciao. À plus. Publicité. Vous souhaitez une estimation de votre bien à la vente, des conseils à l'achat, vous pensez investir, faire une alia ou recevoir des conseils sur votre financement? Faites le choix de Laurence Zemmour Immobilier. Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans l'immobilier, Laurence Zemmour et son équipe sont à votre disposition pour vos transactions immobilières en toute sérénité. Accompagnement assuré dans toutes vos démarches. Confiance, service et sérieux sont les devises de Laurence Zemmour Immobilier. Laurence Zemmour Immobilier, faites confiance en l'expérience.
De retour, troisième partie de Bienvenue chez vous. Il fait chaud. 38 degrés ici à Piano, à Netanya. Mais on aime bien être là, ça passe en fait. Excusez-moi, Oui. excuse-moi. Oui. Je veux savoir, on dit Natania ou Netanya? J'aurais dû te poser la question à Liora. Ça dépend si vous êtes tunisien ou oranais. Ah, je suis ni l'un ni l'autre. Un peu tunisien. J'ai la réponse parce qu'on a eu ce problème avec le cinéma. C'est en hébreu, c'était Netanya. Donc j'ai raison. Oui, en hébreu, C'est comme Netanyahou. C'est Netanyahou. Mais pas Netanyahou, exactement. Bon, Netanya, on est à Piano, c'est super sympa ici. On est au Delivino. Et on va vous faire visiter encore un petit peu cette place de piano qu'on adore. On est tous avec nos chroniqueurs. Dans quel qui sont quartier là. on est Hein, Netanya? Quel quartier on est quartier de Poleg, Iriamim, Poleg. La mer est juste à côté. Il y a un canyon pas loin. On est vraiment bien ici. On voudrait accueillir avec les applaudissements une star de la chanson ici en Israël. Il a gagné. Pour moi, c'est une grande star, peut-être en devenir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une star déjà pour moi. Il s'appelle Shalev Edry. Il n'a pas compris du tout parce qu'il ne parle pas le français. Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Shalev Edry, il était déjà ici dans une des émissions et je l'ai rencontré un jour et franchement c'est un coup de cœur. Et merci d'être là. Toda Rabba Shebata. Im חדשות, משהו חדש. יש כמה דברים. כן, נכון. הוצאתי סינגל חדש לפני חודש. מזל טוב. הסינגל, ça fait un mois, un nouveau single, déjà. קוראים לשיר אבא טוב שלי, וזה שיר שכתבתי על אבא שלי. שמן הסתם איתנו ויעקב, אני אוהב אותו. J'ai compris, pour sa grand-mère? Non, c'est son père. סוף סבתא, c'est אבא. אז כתבתי שיר על אבא שלי, על כמה שאני אוהב את הזמן איתו ורוצה שהזמן שלנו יימשך. Elle a écrit une chanson pour son père, à quel point il aime le temps qu'il passe avec lui. הרבה פעמים ההורים שלנו, אנחנו בגיל שלי, אני בן 26, הרבה פעמים ילדים עוזבים את הבית, לא מצלצלים. C'est vrai que souvent les enfants, il a 26 ans, donc après, à partir de 26 ans, partent de la maison et on dit pas ce qu'on a vraiment à dire. אתה לא מדברים איתו. לא מספיק. ואני רואה את זה כמשהו מאוד מאוד חשוב. ההורים שלי מאוד חשובים לי, והקשר איתם. Ses parents sont très importants pour lui. אז כתבתי את השיר הזה עליו, האמת שהפתעתי אותו בהופעה שלי שהייתה לפני כמה חודשים. Il a écrit cette chanson pour son père, il a surpris son père à un de ses concerts. Il a fait une grande surprise. כן, אמרתי לו, אבא, אני מקדיש לך שיר. השארתי לו שיר, הוא בכה כל השיר. Oh là là, c'est beau! Magnifique! Alors, il lui a dit, papa, je t'ai fait une chanson, et c'était très émouvant pour lui. Il a pleuré tout le long de la chanson, il était, on rappelle, en concert, et il a surpris son père en dédiant une chanson qu'il a écrite pour lui. Magnifique. En concert, superbe, c'est beau ça. יש את השיר ביוטיוב, האמת שעשינו לו קליפ גם. ואבא שלי השתתף בו גם. Il a fait une musique YouTube, il en a fait un clip et son père a joué dans le clip. Génial. Excellent. אז זה אחד, ויש הופעות. Alors il y a un concert qui va arriver. יש הופעה שכנראה תהיה בספטמבר של שירים מקוריים שלי, וגם יש הופעה של מחווה של מתי כספי שאנחנו עושים, בשבלול, שזה אומן שאני מאוד מאוד אוהב. תאריכים יהיו בהמשך, עכשיו. פגשתי לך במוזיקה הזאת. בחתונה פעם, נכון, אני זוכר, איזה, מה זאת אהבה? נכון. מה זאת אהבה? נכון. איזה יפה, השיר הזאת. אז עוד פעם tu vas encore jouer ça, encore une fois, dans un concert. Même en français, c'est pas clair, faut pas ההופעה הזאת נעשה גם את זה. ההופעה נעשה גם את זה. נעשה גם את זה. זה הקלאסיקה, זה הלהיט שנשאר, אין מה לעשות. זה יפה מאוד, אתה שר את זה יפה מאוד. תודה רבה. טוב, אז vous voulez qu'on l'écoute chanter peut-être? יש קליפ, קודם כל? לאבא טוב שלי? D'abord, on écoute le clip, et après, d'abord, נשמע את הקליפ, נראה את הקליפ. אפשר לראות אותו? כן, כן, עכשיו מישהו שולח את הקליפ, אפשר את הקליפ? 1, 2, 3. אם יש בך מעט ספק, תסתכל עליי, תראה מה זה עושה בבטן. עוד זמן איתך לשבת, עוד זמן איתך, תן לי לזכור את הימים שלנו פה ביחד, בלי לברוח, בלי לפחד לשמוח. Voilà, c'est un clip. עכשיו אנחנו רוצים את זה בלייב, maintenant on le veut en live, en vrai. Comment? Guitare? כן. Ah super, allez, Shalev Edry. Alors là, la chanson pour son père. עוד זמן איתך כשאתה ער, רגע לפני שיגמר לנו הזמן ביחד, כמו שאמרת פעם,
עוד זמן איתך לא לוותר, רגע אחד להישאר עד שתשקע השמש, לא נמהר ללכת ורק אתה תדע, מעיניך ארגע, אמרתי אבא טוב שלי עליך, וגם סופה רעה עלינו לא תיגע, ידעתי אבא טוב שלי שומר עליי לנצח. אם יש בך מעט ספק, תסתכל עליי, תראה מה זה עושה בבטן, עוד זמן איתך לשבת, עוד זמן איתך, תן לי לזכור את הימים שלנו פה ביחד, בלי לברוח, בלי לפחד לשמוח, ורק אתה תדע, מעיניך ארגע, אמרתי אבא טוב שלי עליך, וגם סופה רעה עלינו לא תיגע, ידעתי אבא טוב שלי, אבא טוב שלי שומר עליי לנצח. Franchement, émouvant la chanson, si on la comprend. Très, très émouvant. Magnifique. On aimerait beaucoup voilà, que tous les enfants puissent écrire des chansons aussi belles sur leur père, des preuves d'amour comme ça. Ouais. Et comme disait Johan, il a une vraie voix. Il n'y a pas de micro. Magnifique. J'ai l'impression qu'il y avait un haut-parleur. Shalem, bravo. Shamati כשיש שיר חדש, il y a une chanson qu'il a écrite il y a une semaine et il va nous la jouer ici en exclusivité pour nous, pour Bienvenue chez vous sur A+. On vous écoute. קוראים לשיר עוד שבוע, וזה שיר אהבה על בחורה שקשה להשגה. Ah là là, traduction. C'est une musique pour une fille qui est dure à avoir. À avoir, exactement. Je vais dire conquérir. C'est une histoire amétique, histoire amétique, Shalev. Histoire amétique, real story. כן. אז זה היה קשה לך? זה סיפור שלך? כן, עכשיו כבר יש חברה, אז הכל בסדר. עוד שבוע ייגמר, התחושה שתישאר, אולי זה רק אני. היא אמרה לי בוא לים, כי הכל זורם לשם. תקשיב לי טוב, אנחנו רק דגים, אז בוא איתי ונסחף אל החוף, יהיה לנו טוב. את כמו שקיעה ואני הים, את צובעת אותי באדום והולכת מהר, וכשאת הים אז אני נסחף נעלם. את זוכרת ששתקתי אחרי מה שסיפרת לי, אולי זה רק אני, תתני לי להסביר, לא יודע איך לומר לך שקשה לי להקשיב לך, כי את פשוט כל כך יפה, כל כך כל כך כל כך יפה. את כמו שקיעה ואני הים, את צובעת אותי
איתי באדום והולכת מהר וכשאת הים אז אני נסחף נעלם עוד שבוע ייגמר התחושה שתישאר אולי זה רק Bravo. Chalem, Edry, franchement. Il a conclu à la fin avec la fille. Non, c'est une ancienne, il a dit. Ah non, pardon. Il a dit זה la autre. החברה, זה החברה של השיר? לא. זה pas לא אמרתי לה. תשיר. Énorme. Super, voilà. Donc on vous préviendra qu'il y aura... Il vient de lui dire de chanter. Tichef, chef. C'est un cadeau, hein. C'est beau, hein. Ouais. Alors on vous préviendra dès qu'il y aura un concert de Chalem Edry au Fab et Chalem Edry. Il y aura les dates, etc. On ira avec plaisir. Keep in touch. Toda Rabba. En anglais. Bon, maintenant j'ai une surprise. Il est en train de se moquer. Hein. Il se moque. Tachir 17 ans d'Elia, putain, c'est pas possible. Né ici, ça rentre pas, ça ne rentre pas. Bon, bah, regardez, il y a... je vais vous... Alors, regardez, soyez attentifs, attention, parce que là, il y a quelque chose qui va se passer. Déjà, je vais remercier un de nos sponsors, qui s'appelle Amadania, qui est une nouvelle épicerie fine avec tous les produits français. Alors là, et tous les produits français qu'on aime. Donc à des prix incroyables. C'est vrai que les prix sont moins chers qu'ailleurs. J'ai vu, on fait des comparaisons. Il y a des dragibus. Possibilité de manger sur place, des sandwichs chauds, froids, salade, plat chaud, traiteur qui est là, de la viande, un grand choix, même du fromage. Il y a des carensacs. Il y a tout. Attendez, une équipe jeune et dynamique, et c'est vrai. Et donc, cette Amadania se trouve sur la place à Piano, juste là où on est. Et je la recommande vraiment parce qu'il y a tout français. Et j'ai un jeu, pas un jeu, on va dire un défi plutôt. Ah, c'est pas un défi. Nous sommes joueurs. C'est pas un défi, je dirais même plus un cadeau pour nos deux chroniqueurs que j'ai choisis. Alors on va dire... Attention vous deux là, Raphaël et Yohan. Attention Raphaël et Yohan. Ah sérieux? Écoutez-moi bien, passez-moi un chronomètre. Ah non, attendez, je mets le chronomètre. J'ai un peu peur, Yohan. Cédric, est-ce que tu es prêt? Cédric, je demande à Cédric qui nous filme. Chronomètre est parti, attention, je vais appuyer sur le chronomètre. Vous avez 1 minute 30 de gratuité dans le magasin, vous allez dans le magasin, vous choisissez ce que vous voulez, vous avez un caddie, 1 minute 30, vous achetez, c'est gratuit pour vous. Tout, vous pouvez remplir le caddie. Le magasin est à droite là-bas. Allez-y, je mets le chrono lorsque vous arrivez dans le magasin. T'es sérieux, il a dit? Allez, on y va. J'ai pas pris que les gosses. T'es où? Non. Wow. Poulain ou Nesquik? Non. Des balistos, des pélichocs. Pour mes parents. Allez, vous avez 30 secondes. Les deux. T'as pas maman. Je vous aime. De la mêlée, de la cocasse. Eh les gars, la crème de marron. La crème de marron. 25. Allez. Terminé. Stop. Vous avez terminé? On a terminé. Ok. On y va. Plateau. On a oublié les dragibus. Bravo. Champion du monde, les Eyofi. Rayon Tov, là. Ils ont ramené donc tous leurs produits français de chez Amadania. Français. Je me suis occupé des kilos de la synagogue. Franco-tunisien. Il y a le choix là-bas quand même. Hein. Il y a le choix, bah attends. Alors vas-y, montrez ce que vous avez prévu. prévu. Je disais, la France, ça se respecte. Hein. Allez, enlevez le verre là. Ça se respecte. Ça se retourne en Afrique du Nord. Regarde, il a mis la bouffe et la vodka. Tout de suite les clichés, souk galef, souk bête, on connaît. Est-ce que vous pouvez faire le jingle?
Ricoré, nanana. Se lever. Attendez, Chalève la guitare tout de suite. Excuse-moi, rempli de vitamines pour le matin. C'est bon pour les enfants. Je mangeais ça et voilà ce que je suis devenu. Voilà. C'était les anchois. Lulu, messieurs, dames, je vais tuer le game. Vive la France. Je vais tuer le game. Coca-Cola. Coca-Cola. Moi j'en veux un. Vas-y, balance. Oh là là. Genre il va cuisiner. Cacolac. La crème de marron, messieurs, dames. Cacolac. La crème Cacolac. Et le réalisateur est venu aussi. Pépito. Non mais attends, j'ai bien mieux. Non mais attendez, avant de déballer, je veux avoir... mieux. Daily Shock, messieurs, dames. Ah là. Je savais pas que ça se trouvait ici, je suis comme un fou. Qui dit mieux. Vas-y. La purée. Schneider. La purée Schneider que je connais pas. Les balistos, messieurs, dames. Les balistos. Il y en a marre, les sneakers. Digestion même en été. Saveur du soir. Peterson, il est là. J'ai demandé, je ramène avec ma mère, on ramène des paquets de France. C'est très recherché, sachez-le. Eh bon, déjà les Chaïm. Le lait concentré sucré, messieurs, dames. Moi, je le lait concentré sucré, c'est spécial dédicace Food and Shape. C'est pour Food and Shape. On vous aime, les gars. T'inquiète pas, ça filme en même temps, mais tu peux pas. Ah là là, le réalisateur qui s'incruste dans l'histoire, c'est pas possible. Ça dérange pas. Ça c'est pour moi. C'est testé, hein. Il y a de sa fatite, Les smacks, messieurs, dames, je veux des smacks. Le lait concentré sucré, des têtes ouais, brûlées. vas-y, prends-le, mais va réaliser l'émission, s'il te plaît, Arik. Arik, va réaliser l'émission, s'il te plaît. Des têtes brûlées, messieurs. Non, mais sérieux, il y avait tout. Et encore, on n'a pas eu le temps de prendre. T'as pris quoi pour nous? Les 40 sacs. Rien pour vous. Non, c'est 1 minute 30, c'était pour nous, il a dit. Vous, c'est pour venir la semaine prochaine. Non, vous, non. Vous, next time is for you. À mon avis, t'as pas trop de mal à Non. Johan, la prochaine fois, c'est pour eux. Apple pendant 15 minutes. Apple Store, Ramesh et Sredavon, Apple Store. Je t'ai fait donner qu'Apple. Prends-moi moi. C'est trop tard. Amène-le chez. Mais tu connais pas Stéphane quand il dit Apple, il pense à un champ de pommes. Il va les amener cueillir des pommiers. Non mais, ok. Maintenant, si vous aviez un à prendre, un de chez vous. Phoenix, ok. Ah, c'est vrai, t'es bourrate? C'est pas Bourra, ça? C'est la Nisette. Ça, c'est pas Bourra, c'est Et toi, c'est quoi? Attention, t'as failli faire un blasphème. C'est les quoi? C'est les... goûter les smacks. C'est quoi les smacks? Les smacks. Ah, les smacks. Attends, mes enfants, ça fait un mois qu'ils sont là, ils pleurent. Maman, je veux des smacks. Alors vas-y, smacks. C'est pour Sabrina. Non, allez, d'accord. Allez, Sabrina, bravo. Voilà, Les Sabrina. Balisto et les Daily Shock, c'est un truc C'est de pour fou. vous. Moi, Balisto, c'est pour moi. Balisto, on va t'avoir une. On va t'avoir une Balisto. Ronnie, on va t'avoir une Balisto. On va t'avoir une autre Balisto. What is the best here? What is the best? C'est quoi le mieux pour Chalève? This? It's like Kinder Delice. Ouais. Est-ce que tu veux pas lui faire Better than goûter? Kinder, better than Tu veux goûter? You wanna taste? Atassi mezze kama seconda microwave. Bah microwave. Waouh. Alors quand même, on va remercier Amadania. Ok, la boutique Amadania ici, magnifique. Magnifique. Avec Jonathan, qui est génial, qui est très sympa. Et il nous accueille et il nous amène tous ces produits-là en Israël. On est ravis. Comment c'est? Bon, bah, finalement, je me suis remboursé toutes les émissions que j'ai faites bénévolement. 350 shekels le pot d'auto. On va faire. Je t'invite au kidouche de Shabbat la semaine prochaine. What is this? Fish as well? Tuna. Et avec ça, il est payé jusqu'en décembre, normalement. Avec ça, ouais. J'ai quelques années d'avance. Alors, il est venu avec ses enfants, Johan, et je vois ses enfants qui ont envie de le tuer parce qu'ils voient les bonbons là. Je remercie Une tête brûlée pour les gosses. On remercie quand même tous nos sponsors, déjà, d'avoir été là. Amadania, évidemment. On va remercier aussi quelqu'un, je ne l'ai pas remercié encore, c'est Sandrine. Et on va remercier tout le monde. Qui c'est qu'on n'a pas encore remercié? Tous les sponsors, évidemment, Delivino et Piano Center, ici. Et Chalève Edrid d'être venu, merci encore. Toda Rabba. Shebata. Francky Perez, Sabrina Nabé, merci. Il est fort, hein? Ah, c'est le cadeau de l'émission. Le cadeau. Ah ouais, vraiment. Matana. C'est un moment merveilleux. Raphaël, merci encore. C'est combien de litres d'eau j'ai perdu pour ton Coca-Cola? C'est pas ça le cadeau? Ronnie Cohen, merci. Merci, Johan Halimi, toujours là avec nous. Merci, Sarah, au maquillage. Noah, qui était le photographe ici aujourd'hui. Merci, Sandrine, qui m'a aidé beaucoup là. Arik, Haïm, Cédric, évidemment. Au son, Gérard, qui est là. Merci, Gérard. J'espère que ça a été. À Kol Besséder. Super. Arik Chaim.
Lohaïm, Chaim, malvé. Les Chaim. Les Chaim. Bonnes vacances et bonnes vacances. Allez, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau. Bienvenue chez vous, ici, à Piano. On reste là, on est content. On attend à manger, à tout à l'heure. À bientôt, salut, salut.